L'enregistrement a démarré. De toute façon, il y aura un petit montage magique, hein, comme je suis un professionnel, évidemment. Donc, un petit coup de rebours, 2, 3, 4. Salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour ce premier format vidéo que je vais faire sur ma chaîne où de temps en temps, je vais accueillir des personnages de la sphère, que ce soit sur YouTube ou sur X, de personnes que j'apprécie, dont je consomme le contenu. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Arès, qui est avec moi. Salut à toi. Salut Fab, merci. Merci de m'avoir invité, de me recevoir, c'est cool. C'est cool. Pour ceux qui connaissent Arès, il a également une chaîne YouTube où pareillement, il parle de tout ce qu'il fait en termes de business et d'entrepreneuriat sur le web. Donc, il a différentes activités, mais je vais de toute façon vous mettre les liens pour que vous puissiez consulter. Et surtout, il a eu la gentillesse de m'accueillir sur sa chaîne il y a 3-4 mois, je pense même, ouais, c'est ça, à peu près en janvier-février, si je dis pas de bêtises, où, tout comme moi, il a apprécié le contenu que je mettais sur X et il m'a gentiment invité. On a pu échanger sur sa chaîne. Donc, si vous êtes intéressé, allez revoir cette vidéo. Mais voilà, je voulais vous le présenter aujourd'hui. On va un peu découvrir ce qu'il fait, son parcours, voir ce qu'il aime partager sur YouTube, etc., etc. Voilà, ça va être une petite conversation entre amis. Je vais arrêter de monopoliser la parole et je vais faire comme il le fait très souvent sur sa chaîne. Il va demander aux gens quel est un peu leur background et de se présenter rapidement. Je te laisse la parole. Merci Fab, c'est cool. Yes, allez voir la vidéo que Fab a faite sur ma chaîne, elle est cool. Il avait donné une dinguerie, comment trouver des niches. Et encore, c'est full valeur. C'était gratos en plus, donc allez-y. Alors, qui je suis? Alors, moi, mon prénom, je m'appelle Olivier. J'ai pris le pseudo Arès Revenu Passif à la base. J'expliquerai après pourquoi sur YouTube. Rapidement, mon parcours. Ça peut être long, mais je vais faire rapide parce que je suis vieux. Ça marche. Moi, je suis à ma C'est ça qu'on aime, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Il y en a Non, en un peu. vérité, on écoute celle de tout le monde, mais t'es le premier qui m'a un petit peu donné la parole et moi aussi, j'aime bien la transparence qu'il y a sur ta chaîne. Donc, vas-y, je te laisse reprendre. Yes. Alors, première vie militaire. J'en parlerai pas. C'est première vie. C'est pour dire que je viens pas du web, en fait, à la base. Secret Euh, défense. Deuxième vie, deuxième vie, et là, c'est un peu plus cohérent, j'ai envie de te dire. Graphiste, designer, chez l'annonceur au départ, dans des groupes de presse. Graphiste print, hein, à la base, moi je suis graphiste PAO de formation. Donc je faisais des magazines. Et ensuite, je me suis mis au web. Alors je parle de ça à l'époque. C'est un peu ancien, hein, ça fait un peu boomer, mais c'est le cas. Donc, Quand tu dis, petite précision, graphiste print, effectivement, c'est vraiment là tout ce qui est spécialisé dans tout ce qui va être le physique, du coup. Donc, ça va être le papier, les magazines, les ouais, posters. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 2025, un graphiste, on va tout de suite s'imaginer, et très souvent, que c'est format digital. Donc, il va être sur son ordi, du Photoshop, tous ces genres-là. Mais c'est vrai que le print, c'est vraiment spécialisé dans le format papier et physique. ouais, tout à fait. Je mettais en page. Alors, je fais plusieurs boîtes, mais sur la fin, j'étais carrément dans un journal quotidien, comme peut-être tu as pu en D'accord. trouver. Et je faisais la mise en page du journal, quoi. Et en gros, mon taf, toute la journée, c'était de faire des pubs. Le truc, pas du tout épanouissant, mais tu apprends beaucoup de choses. Voilà. Donc, ça, j'ai fait ça, c'est mon ancienne vie de salarié. Après, j'ai switché à peu près à l'âge de 30 ans. Là, je me suis mis en freelance. Je suis devenu indépendant. J'ai quitté mon CDI. OK. Et là, j'ai switché. Je suis allé me former dans une grosse école à Paris qui s'appelle Gobelin, l'école de l'image pour ceux qui connaissent, D'accord. où j'ai eu la chance d'avoir été financé par mon ancien bourreau. J'ai rupture conventionnelle, ils m'ont payé tout ça, machin. Donc, sinon, j'aurais jamais pu me permettre d'aller me former là-bas. Ah Ça coûte une ben, thune, littéralement. petite Euh, similarité, ouais. Pareil. voilà. Donc très cool. Et pendant que j'étais, je suis resté un moment là-bas, hein. Je suis resté presque 8 mois à me former à Paris. Et j'en ai profité pour commencer à faire mes premières armes de graphiste freelance avec des agences parisiennes. Donc voilà, D'accord. j'avais aucun réseau, que dalle. Donc voilà. Et de bon gré, mal gré, je me suis mis au web à cette époque-là. Donc après, j'étais freelance. Dans un temps donc là, j'accélère à fond, hein. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Au bout de 2 ans, j'avais mes clients récurrents.
des projets plutôt sympas et compagnie. J'arrivais à en vivre surtout, parce que j'avais une famille à nourrir. Enfin, j'ai toujours une famille à nourrir d'ailleurs, mais bon, voilà. Et après, j'ai monté une agence. Alors, quelques années plus tard, avec un associé qui était spécialisé dans le design d'expérience utilisateur, puisque c'est ma compétence principale, c'est celle-là. C'est une discipline, une compétence que j'ai enseignée pendant plus de 10 ans à Gobelin, puisqu'après, j'étais prof là-bas aussi. D'accord. Et à la Donc, fac, spécifique sur l'expérience utilisateur, c'est ça? Ouais, la conception d'expérience utilisateur. Voilà, D'accord. Est-ce c'est que, ouais. je te coupe rapidement, mais parce que ça aussi, c'est une thématique qui m'a toujours pas mal intéressé, parce que je sais que des fois, ça peut aller extrêmement loin. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est l'expérience utilisateur, mais tu sais, vraiment un peu de ton point de vue métier, quoi, en Ouais, interne? déjà ce que ça n'est pas. Ok, ouais, C'était déjà pas le cas en 2015 et c'est toujours pas le cas en 2025. Ce que n'est pas le design, l'UX, parce que ça, on le voit un peu associé partout sur LinkedIn, X et compagnie. Ce que ça n'est pas, c'est du design d'interface. d'accord. Ça n'est pas ça. L'UX, Donc, tu veux dire, quand tu dis ça, tu parles vraiment de l'aspect graphique du métier? ouais, souvent, on te dit, D'accord. je veux un truc, l'UX doit être bien. On en parlera tout à l'heure en SEO ou en édition de site. On dit, faut que l'UX soit bien. Enfin, en général, les gens ne parlent pas d'UX, ils parlent d'UI et d'ergonomie, en fait, d'interface, et pas Ok, du X. ouais, c'est pas pareil. L'UI D'accord, d'accord. n'est qu'une composante de l'UX. Donc, qu'est-ce que c'est que l'UX maintenant qu'on a dit ce que ça n'était pas? En fait, c'est penser l'expérience globale d'un humain sur l'utilisation d'un process ou d'un objet. Moi, j'avais des Ok, missions, par exemple, j'ai bossé sur des bornes interactives, tu vois, pas que des applications, des bornes. ça J'ai marche. bossé sur le parcours d'accueil des nouveaux salariés du groupe Canal+, par exemple. Tu vois, Si ça, c'est je l'expérience, devrais faire tu vois. une sorte de petite analogie, c'est un peu similaire au tunnel de vente, C'est ça. entre guillemets. Ouais, Ok, ouais, ok. c'est le Oui, parcours. En tunnel de vente, c'est ça. on pense parcours Mhm. d'achat, user Ouais, user voilà. journée. C'est proche de ça en fait. Ok. Donc ça, c'est de l'UX. C'était bon voilà, on avait une agence spécialisée là-dedans, plutôt axée sur le digital bien entendu. Donc on a fait des sites web, hein. On était spécialisé WordPress, donc voilà. Et ça, je l'ai fait pendant 10 ans. Et j'ai enseigné pendant 15 ans. Voilà. Et après, on arrive enfin, donc là, on arrive à ma troisième vie, c'est bon, on a rushé. On arrive vers 40 ans, puisque voilà, je vais sur 47 ans dans quelques jours. Euh, vers 40 ans, bon voilà, événement personnel qui remet un peu ta vie à plat, comme ça peut arriver de temps en temps. Ouais. Voilà. Et puis, repriorisation, tout part un peu en sucette, machin. Bon, je cherchais un peu ma voie. Et je suis devenu en fait coach business, D'accord. parce que comme j'entreprends depuis longtemps, voilà. Et à côté, j'ai continué à pousser des projets, des side projects en fait, de sites internet, notamment vu que c'est une compétence que j'ai, donc autant la faire. Et c'est celle-là que je documente aujourd'hui, notamment sur YouTube, depuis maintenant 1 an de nouveau. Et voilà, et c'est ça que je mets en avant. Et dans les temps qui viennent, et on finira la présentation, c'est vers ça que je tends dans les années à venir. C'est-à-dire que pour moi, ma prochaine décennie, vu que je raisonne en années, ce sera uniquement de vivre de l'édition de site. Donc je suis en train de faire le pivot entre ancienne agence multimédia, on peut l'appeler comme ça si tu as envie, Ok. vers un éditeur de site. Je veux complètement devenir éditeur de site. Je ne veux plus être consultant. Je l'ai été pendant des années. Je ne veux plus donner de conseils. Je ne veux plus être une agence. Je veux uniquement avoir mes propres actifs numériques Ok. sur lesquels je capitalise et qui vont me permettre de générer des revenus. Donc, c'est un pivot business que j'opère. Voilà, bon, je me suis préparé et je me suis laissé du temps. Et voilà où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, je chie des sites web à la volée pour vendre des liens dessus parce que c'est ça que je fais. Voilà. Ben, moi qui suis un consommateur régulier de tes lives du jeudi soir, la question et l'update un peu, vu qu'on est aujourd'hui le 3 juin 2025, combien de sites as-tu lancé à l'heure actuelle, aujourd'hui, à leur date précise? Alors, je regarde sur ma gauche parce que je viens d'ouvrir mon Notion. J'ai un gros dashboard en fait avec mon objectif. Voilà. Ça tombe bien, j'en ai lancé 7 hier soir, donc 48.
7 hier soir? Ouais. Ok. J'avais une question. Donc, ça va permettre un peu de faire un petit parallèle. Tu vois, moi, en même temps, je vais m'entraîner un peu avec toi. Tu vas être mon premier use case d'interview. Donc, j'ai pas trop envie forcément que ce soit comme les autres. Donc, j'avais une question. C'était vraiment à tout début. Comme tu l'as dit, tu as rapidement commencé en freelance avec l'édition de site web et que ça t'a assez rapidement rapporté de l'argent. Tu avais une bouche à nourrir, etc. Au bout de combien de temps, et là je parle vraiment d'une époque, du coup, c'était à 15 ans, tu disais à peu près. Combien de Euh, temps ça t'a mis ouais, c'était en pour 2000. pouvoir, Ouais, vas-y. voilà, combien de temps tu as mis concrètement, si tu arrives à te rappeler un peu d'une fourchette de temps, Ouais. pour que tu puisses vraiment générer un revenu qui puisse, voilà, t'en servir concrètement pour la première fois dans ta vie où tu t'es dit, c'est un truc, ça peut être un très bon complément de revenu, ou ne serait-ce qu'un complément de revenu. Alors, si tu te remets, alors là, moi, je viens d'avoir 30 ans, en gros, puisque c'était à peu près à cette époque-là que j'ai que Ok. j'ai fait la bascule. Je suis à Gobelin, enfin, je suis à Paris surtout. Voilà, c'est surtout ça, parce que moi, je suis pas du tout parisien. Je suis de l'Est de la France, D'accord. je suis Mhm. d'Alsace. Donc, Ah oui, c'est le vrai réseau. avec, comment s'appelle le site que tu as lancé, c'est quelle ville, au Ah, fait? Serrurier Colmar. Colmar, Grave c'est ça. Colmar aussi. Colmar, voilà, tu as des petites villes en Alsace. Enfin, les petites villes. Chez nous, c'est pas des petites villes, mais pour les Parisiens que vous êtes, c'est des petites villes. Toi, je sais que tu es en région parisienne, c'est pour ça. C'est Mais ça, ouais. voilà. Donc, je suis là-bas, je me forme et en même temps, je démarche. Vu que j'ai rien d'autre à foutre qu'une fois que j'ai fini les cours, la formation, c'est de bosser. J'étais en mode. C'était bien, en fait, ça, je le recommande vachement. J'étais un peu en monk mode, tu vois, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, en mode moine, tu vois, ou en mode autiste, comme tu veux. T'avais pas trop le choix, Mais j'avais que ça à un peu. foutre parce que, Ouais, ouais. vu qu'à l'époque, la mère de mes enfants et la mère de mes enfants étant chez moi, la semaine, bah, à part bosser, j'avais rien d'autre à faire. Et vu que je connaissais personne à Paris, bah, tout ce que j'avais à faire, c'est bosser. Ouais, Tu vois. ouais, bah oui, bah oui. Donc, bah, je me formais et le soir, bah, euh, j'envoyais des mails à des agences, j'avais des rendez-vous, je faisais des appels d'offres, etc. Donc, tout ça pour dire que mon premier contrat, je pense que je l'ai eu au bout de 5 mois, en gros. J'ai eu des petites choses avant, hein, des petits trucs, des Ouais, petits ouais, des petites sites à touches, la des con. mini-contrats, des petites, oui. Mais le truc un peu sympa, ma première vraie conception d'interface, on va dire digitale. Donc, à l'époque, bref, on faisait d'abord des wireframes, ensuite on faisait la maquette graphique, ensuite on faisait l'intégration. Il y avait des process. Aujourd'hui, tout est compressé. Euh, Ça va beaucoup plus vite. Mais ça, c'est à peu près 5 mois. Et une fois que j'ai commencé à en avoir un, j'ai eu la chance que cette agence, en fait, elle soit contente de mon travail. On a commencé un petit peu à bosser régulièrement ensemble. Et ça me permettait à peu près de générer mes petits 2000 € de CA par mois. Et ce qui, en province, à l'époque, il y a 15 ans, en plus du salaire que mon épouse de l'époque gagnait, ça nous suffisait en fait pour vivre. Donc voilà. Donc au bout de 5 mois, j'ai arrivé à avoir un récurrent de 2000 € sur de la prestation de service. Voilà. D'accord. Voilà, Ouais, c'était ça. c'était des Ça peut aller missions plus donc vite, hein, mais voilà. ponctuelles et d'accord. Et parce que je vais faire, je vais prendre le TGV, je vais vite arriver, paf, aujourd'hui en 2025, parce qu'aujourd'hui, comme beaucoup disent, et je pense qu'il y a pas besoin d'être expert pour le dire ou pour en parler à ceux qui vont se lancer, soit dans l'édition de site ou autrement, mais créer un site web aujourd'hui, ça se fait de façon ultra rapide et ça peut se faire pour très, très, très peu cher. Ouais. Donc c'est pour ça, toi, du coup, étant donné, sachant que ça peut être très facile de créer des sites web, même sans énormément de compétences. Là, tu avais mis à l'époque 5 mois pour, avoir, tes premiers revenus récurrents. Là, c'est un peu la question directe de début, mais comment tu mettrais en place ton plan d'attaque pour rapidement retirer un revenu, soit avec l'édition de site en créant directement des sites web ou voilà, en faisant des petites prestations SEO X ou Y? Ok. Si je me permets une parenthèse,
plus de 10 ans se sont passés, mais en réalité, selon le positionnement et le marché qu'on vise et qu'on adresse, rien n'a changé en réalité. C'est-à-dire que déjà à notre époque, à mon époque, ça fait vieux, mais c'est le cas, il y avait déjà des choses où en gros on pouvait vendre du low cost, il y avait déjà des templates qu'on pouvait acheter tout fait, on pouvait sous-traiter en Pologne et en Inde. Donc en fait, le fait d'avoir des prix bas et tout un marché low cost, ça a toujours existé en réalité. Et vouloir lutter contre ça, alors c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'IA, hein. Là-dessus je te rejoins Fab, et c'est vrai. C'est-à-dire que lutter contre une réalité de marché où en fait il y a un positionnement low cost, donc bas prix, tu luttes face ou à du gratuit en face ou à des machines. Avant, c'était contre les Pakistanais et les Indiens, en termes de marché, hein, pas en tant que personne, d'accord? Donc, tout va bien. Mais en fait, c'est une question d'adressage. Et si tu bosses avec un autre niveau de marché, un autre niveau d'exigence, qui ont besoin de process, qui ont besoin d'aller de plus en profondeur, en fait, en général, la sous-traitance et l'IA ne donnent pas la bonne réponse, notamment sur des gros projets avec des grands groupes. L'IA accélère, la sous-traitance accélère, mais l'exigence est là. Tu ne peux pas refondre l'intranet du groupe L'Oréal, sur lequel j'ai travaillé à une époque, avec ChatGPT et avec Bolt. Ça ne va pas le faire du tout. Je Tu te peux faire des conseille pas protos d'essayer, en rapidement, tout cas. d'accord. Mais par contre, pour tout le reste, il va y avoir du vrai dev, des vraies choses à valider. Par contre, tout ce qui est POC, MVP, donc en gros projet maquette, d'accord. Ça aujourd'hui, ça va ultra vite. Donc aujourd'hui, ce que je ferais, si j'étais sur le même type de marché, parce que moi j'ai jamais visé l'artisan ou le particulier. D'accord. Voilà, parce que j'avais déjà conscience de la difficulté de m'aligner en termes de tarifs, parce que de base, un freelance débutant, à l'époque, il fallait qu'il soit à 300 € hors taxe jour. J'ai bien dit débutant, sinon tu as un problème de pricing. Enfin, quand on enlève les charges, ouais, tu ne rentres pas dans tes frais tout simplement. En fait. Donc, si tu te vends moins que ça, va remplir des rayons au Leclerc. Tu gagneras mieux ta vie. Vraiment, il faut vraiment être lucide par rapport à ça. Non, mais moi, par exemple, moi, j'ai pas de problème à partager que je travaille en même temps actuellement. Ouais. Donc, Donc voilà. Et donc, ce que je ferais, pour répondre à ta question, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce que je ferais, c'est ce que je refusais de faire à l'époque, mais aujourd'hui, je le ferais. Je ferais des maquettes d'avant-vente ultra rapides, ultra chiadées, parce qu'aujourd'hui, en 10 secondes, tu as un truc esthétique ultra cool, alors qu'avant, ça prenait du temps. Et en fait, on ne le faisait pas parce qu'en fait, on n'était pas rémunéré sur les appels d'offres non rémunérés notamment, alors qu'aujourd'hui, ça prend 10 minutes, un quart d'heure d'avoir un truc vraiment propre. Et j'irai directement dire, voilà, j'ai fait ça, est-ce que vous êtes intéressé? ok. J'ai refait votre page de vente. Salut, je sais pas, le Fouquet, le resto de luxe là. J'avais fait une interface Donc, pour une époque. tu refait votre pré-mâches site. un peu Je le ferai ça. travail Ouais. et tu vas directement aborder les boîtes qui ont des sites un peu datés ou qui n'en ont pas et directement, je vous fais ça pour tel prix. Voilà, c'est prêt. Vous le voulez ou pas? Oui, tout à fait. Et après, on me dit oui. Bon, bah maintenant, on discute. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, ce sera le plus simple pour moi. Ça casse les portes. Et surtout que si on est un peu malin et un peu tech, tout ça, ça s'automatise. C'est-à-dire que limite, bon, bref, on ne va pas parler de ça là, mais c'est possible de créer une industrie derrière ça. Et voilà, mais c'est ce que je ferai aujourd'hui. Il y a ça. Et si on ne veut pas faire de la maquette, si on est sur du consulting ou du conseil, d'ailleurs en off, je te le disais que je l'avais un peu refait il n'y a pas si longtemps, c'est tu passes sur des sites, par exemple, site SEO, ça a toujours existé, ça existe toujours. Tu utilises des outils comme Screaming Frog, ce genre de choses, des outils qu'on connaît tous en fait en réalité. Tu dis bah voilà, t'isole, je sais pas, des boutiques, e-com, et tu passes l'ergonomie des sites en revue, tu dis voilà tout ce qui va pas. Je vous offre un appel de 15 minutes où je vous explique tout ce qui va pas, où je vous explique comment mettre en place un plan d'action. Donc tu donnes pure valeur, et puis derrière, après, bah, en gros, en général, les personnes, elles n'ont pas besoin d'infos. Les infos, elles les ont déjà. Et quand elles les ont, de toute façon, elles ne savent pas les exécuter. Donc, elles auront besoin de toi pour les appliquer. Et tu fais ça. Tu en fais 10 par Oui, jour. parce que c'est vrai que logiquement, s'il y avait une personne qui était censée s'en occuper, un audit effectivement de base comme ça. Bon, pour ceux qui connaissent un peu le SEO ou quelques outils, je pense que tu parles d'un outil comme Screaming Frog, par exemple.
Ne Ouais. serait-ce que ça qui permet de faire un audit d'un site, je pense que ça peut scroller, jusqu'à 500 pages avec, déjà la version gratuite. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Vraiment, moi, version feignante, hein. Vous, faites cet audit, vous mettez même dans ChatGPT, il vous fait, un message, peut-être même une séquence email qui met en avant l'audit que vous avez fait et vous pouvez faire ça, que ce soit par cold emailing, les peut-être boutiques qui sont sur Instagram et qui n'ont pas de stratégie SEO du tout ou X ou Y. Mais c'est vrai que c'est de bonnes idées. Du coup, je vais rebondir avec une petite question qui est plus ou moins, beh, tu l'as un peu expliqué au départ, mais vraiment ton mindset business. Parce qu'il y a un moment où tu as cité et tu as parlé que, là, tu travailles dans, un état d'esprit où tu vois 10 ans en avant, 10 ans dans le futur. Ouais. Donc déjà, j'avais 2 petites questions. Tu sais pas trop ce qui va se passer dans 10 ans dans le futur. Donc pour moi, c'est Aucune comme si tu avais, certaines certitudes, peut-être, ou croyances que tu veux peut-être nous partager, en tout cas en ce qui concerne au moins le business en ligne ou le SEO, peut-être l'édition de site et beh, voilà un peu quel est ton mindset pour, réfléchir, de cette manière-là, mais en fait dès aujourd'hui? Ouais. Alors c'est sûr qu'au départ, on peut pas dire que je l'avais, ça je l'ai appris et c'est un peu l'expérience qui parle, en fait. Il se trouve que, ouais, j'ai au moins 20 ans de vie derrière moi professionnelle. Donc bah, forcément, tu as observé 2-3 trucs et tu crois savoir 2-3 choses. Ça veut pas dire que je sais vraiment, hein, c'est juste je pense savoir 2 trucs. Tu as tes convictions quoi, c'est Voilà, c'est tout. C'est mon expérience, donc je peux parler de ce que je connais, après, chacun voit ce qu'il en fait. Quand je dis 10 ans, c'est parce qu'en fait, j'ai observé dans ma vie que j'ai des cycles de 10 ans. De 30 à 40, j'étais dans une certaine ère. De OK, 30, de 40 à 50, j'en suis dans une autre. Et de 20 à 30, j'étais dans une autre, en fait. Donc, je me suis dit, tiens, c'est marrant d'observer ça. C'est vraiment pile 10 ans à chaque fois. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. Bon, faisons des cycles de 10 ans. Maintenant, le fait que je dis, là, jusqu'à 50 ans, je switch. Et pourquoi je me dis, bah, je me laisse ce temps-là et est-ce que je sais des choses que les gens ne savent pas? Non. Par contre, je ne me concentre uniquement que sur ce qui est à ma portée. Et ce d'accord, qui est à ma portée, c'est que je sais que là, si on revient sur l'édition de site, un site me génère X revenus par mois. J'ai un objectif de X revenus par mois dans 1 an, dans 2 ans. Alors, il OK. faut que j'ai X sites. Voilà, c'est mathématique. Ça ne veut pas dire que c'est une recette qui marche. C'est juste tout simplement que ça me permet d'être sûr de me concentrer que sur ce que je maîtrise et pas sur des business plans fumeux que tous les banquiers et les investisseurs te demandent alors que c'est de la branlette. Vu que de toute façon, tout le monde sait que fais un business plan en 2020, en 2019, avec le Covid qui est arrivé derrière, il était beau ton business plan. Et ça a toujours été comme ça, tout le monde le sait. C'est juste que, bah, voilà. Par contre, ce que tu sais, c'est pondre des actifs, générer des sites que tu sais qui sont bien faits, par exemple, dans notre sujet en tout cas. Hein. Si on était dans Mmh. d'autres sphères business, je pourrais prendre d'autres exemples. Mais ça, tu sais que ça aura de la valeur. Tu sais qu'un site, même s'il rank un tout petit peu, même s'il n'y a pas de. Quelqu'un peut te l'acheter, ne serait-ce que quelques centaines d'euros, juste pour gagner du temps de ne pas le faire. Moi, aujourd'hui, j'en achète des sites, donc, alors que je sais les faire. Donc voilà, et ben Achète ça, des c'est TBL. mathématique. Et c'est juste avancer là-dessus. Et ce que je sais, c'est que je me sais en capacité de faire des sites internet. Et plus j'en fais, plus ça peut me rapporter de l'argent. Et après, le comment, bah, il y a un facteur chance, il y a un facteur travail. Ça, je suis d'accord. Mais voilà pourquoi je me dis, bah, honnêtement, si je continue, bah, c'est une logique mathématique, c'est censé s'accroître. Et donc, logiquement, dans 3 ans, mon objectif, j'y suis. C'est juste des maths. Hein. C'est Donc, c'est voilà. là où j'allais en venir. J'allais dire qu'en réalité, ton raisonnement, il est très mathématique, en fait. Bah ouais. Tu vois, bah, ouais. Non, Bah, mais ouais, parce qu'il n'y a pas. non, mais Ouais, non, mais je te un dis site ça me rapporte pourquoi? 100 balles. Je te dis ça pourquoi? Parce que bon, tu vois, pas pour revenir à moi, parce que là, l'interview, c'est concernant toi. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis passé au travers de pas mal d'expériences, de tests, et tu te rends compte au bout d'un moment que tu peux pas baser tes espoirs sur des choses, effectivement, où, comme tu dis, tu n'as pas prises.
quel que soit, entre guillemets, le projet dans lequel la personne se lance ou X ou Y, si on a des espérances qui sont basées sur des choses qui sont pas, factuelles, j'ai envie de dire, c'est très souvent, c'est un flop. C'est aléatoire. Moi, Alors tu après, on pourra toujours nous dire, ouais, les gars, vous êtes bien gentils, mais avec ce qui se passe sur l'IA, le SEO, l'évolution, les suggestions de recherche directement dans les LLM, comme ChatGPT, etc., etc., ton projet, Olivier, t'es bien gentil, mais il va partir en sucette. Oui et non, puisque la question fondamentale à se poser de base, c'est est-ce que l'actif a des fondamentaux solides? Ça, c'est une logique d'investisseur, en fait, en réalité, vu que c'est un de mes pôles, c'est quelque chose qui est complètement intégré chez moi. Et je me dis, bah, si l'analyse fondamentale est bonne, est bonne. Donc là, la seule question que je me pose, c'est est-ce que demain, on aura toujours besoin de site internet? Oui, non. et ta réponse? Bah, pour moi, dans les 5 prochaines années ou dans les 10 prochaines années, vu que c'est là-dessus que je me projette, je pense que d'ici 10 ans, il y aura encore des sites internet. Peut-être qu'ils auront évolué, peut-être qu'il y aura encore plus d'IA dedans, j'en conviens, mais il y aura toujours besoin d'une boîte qui répond, qui fait des trucs. Donc voilà. Donc c'est la seule question que je me pose. Donc je vais continuer à faire des boîtes qui répondent et qui font Mmh. des trucs. Voilà, c'est tout. Moi, de toute manière, là, à l'heure actuelle, que les LLM existent ou pas, et là, moi, vous avez l'avis, là, on est entre 2 personnes qui discutent. Moi, le SEO, on va dire, ça fait dedans, je suis en termes de freelance, j'ai travaillé, 2 ans et demi. Ça fait 1 an et ça va faire 2 ans maintenant que j'ai une agence avec, mon associé. Donc, on travaille plus maintenant en termes de consultant, si on fait du SEO. On a fait beaucoup de SEO local, mais, ne serait-ce que toute entreprise aujourd'hui va avoir besoin d'un site web parce que ne serait-ce que pour faire une page vitrine, toute entreprise qui s'appelle entreprise va avoir besoin d'un site web. Sans même parler de SEO, même avant ça, ne serait-ce que ils vont Ouais, tout avoir ça. besoin d'un site web. Et Mm. secondo, si ils ont besoin d'un site web, par extension, ils vont avoir besoin de SEO. Après, chaque boîte va vouloir décider selon leurs besoins ou quoi, s'ils veulent investir dans une stratégie SEO. Mais en tout cas, ces 2 choses-là, elles existeront toujours. S'il y a pas de SEO, même le LLM en tant que tel, il peut pas répertorier un site web, si le site web est pas indexé sur Google ou sur les Pour le autres, moment. moteurs de Pour le moment. recherche. Pour le moment, en tout cas. Et après, si on Bon, élargit un peu, si on est, parce que ça peut évoluer. parole d'expert, les gars, en plus. Mais après, moi, enfin, j'ai commencé à faire des sites web à l'époque où les gens me disaient, j'étais encore dans cette ère-là, je suis assez vieux pour le voir. Je l'ai vécu. J'avais des gens en face de moi qui me disaient Internet, c'est une mode, ça va passer. J'ai pas Vraiment, connu cette époque-là, mais il y a des gens qui ont tenu ce discours. bien sûr. Et je suis pas le seul à le dire. Les vieux, Une mode? l'Internet, c'est une mode. Ah non, une Voilà. fois que ça a Moi, été installé dans les maisons, bon, après moi, pas c'est vrai que j'ai eu mais la chance, parce que je te parle de ça, fin des années 90, début des années 2000, 2010. Tu mmh. vois, il y avait encore des vieux de la vieille en 2010 qui résonnaient comme en C'est vrai qu'il y avait 90. beaucoup de maisons, ouais, malgré tout, qui avaient Et pas ils disaient encore le Internet, c'est une mode, il n'y en a pas besoin. Nous, on n'est pas une multinationale, ça va passer. Et aujourd'hui, j'observe exactement, mais mot pour mot, et d'ailleurs, je l'ai déjà dit sur X, j'ai déjà dit en live aussi, le même discours, c'est qu'une répétition avec l'IA. L'IA, c'est une mode, l'IA, ça ne changera rien, etc., etc. Donc, il faut savoir prendre les opportunités. Pour autant, ça ne veut pas dire il y a aussi l'extrême inverse. C'est-à-dire que j'ai aussi observé, Internet va tuer la télé, les livres, il n'y aura plus qu'Internet. Et aujourd'hui, j'entends exactement la même chose avec l'IA. L'IA, c'est la mort d'Internet, c'est la mort des livres, etc. Tu as encore des livres derrière toi, j'ai encore des livres au-dessus de moi. Les gens ne sont pas prêts d'arrêter de lire. Donc en fait, ce qu'il faut observer, c'est qu'en général, les modèles disruptifs, comme Internet ou comme des vraies innovations technologiques, qui soient Internet ou l'IA aujourd'hui, enfin l'IA grand public en tout cas, c'est des vraies innovations technologiques, comme le chemin de fer, le téléphone, etc. Et en fait, ça fait évoluer les usages plus que ça les remplace en réalité. Il faut juste, en tant que professionnel, qu'on évolue dans la réponse initiale de l'expérience utilisateur pour revenir tu vois, alors il y a tout le temps le tracteur vs la charrue, etc. Mais en gros, mmh. intrinsèquement, le besoin, c'est toujours de labourer la terre. Et donc, tant qu'on on s'update sur faire les nouvelles charrues, tout va bien. Tu vois. Et c'est plus là-dedans, en fait, que moi, je m'oriente.
par rapport à ça. Je m'oppose jamais à une innovation technologique. Je pense que c'est une erreur. Surtout quand le grand public a déjà adopté l'innovation. C'est mort de lutter contre. Quand les gens ont... Il y a un cas d'usage que j'ai connu, peut-être que tu l'as connu aussi, Fab, à l'époque. Moi, j'ai été de la génération Internet où on téléchargeait beaucoup parce qu'on a découvert la technologie du streaming. Ils nous ont produit des super lois qui ont sauvé le monde, visiblement, ou pas, qui ne servaient à rien, en fait. Voilà. Et en fait, c'est trop tard quand tu essaies de... Donc, aujourd'hui, ouais, effectivement. Madame Michou, même ma mère, elle commence un peu à utiliser ChatGPT pour lui poser des questions. Quand on est là, tu luttes pas contre. Tu fais avec. Voilà, comme quoi. tu Faites dis, évoluer les usages, quoi. à partir du moment où l'individu pouvait télécharger une musique sur son ordinateur, puis avoir un CD vierge et mettre cette chanson sur le CD vierge ou sur une clé USB, le commun du mortel, malheureusement, n'allait pas revenir, sauf voilà, le fanatique qui veut toujours acheter son CD, etc. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Tout comme les films, dès que ça a commencé à être une habitude de les consommer sur son ordinateur parce qu'on pouvait les télécharger, il n'y avait pas de retour en arrière pour l'industrie du cinéma. Non, et la seule chose qui a mis en échec le téléchargement illégal, même s'il existe toujours encore aujourd'hui un peu, c'est pas du tout Adopi en France. Voilà. Non, ça n'avait rien changé du tout. Personne ne On recevait de lettres ni de mais vraiment, c'est... Attention, tu as eu un avertissement. Hein. Ouh, j'ai peur. Hein. Merde. Non, ce qui a mis en échec le téléchargement illégal, c'est juste que l'offre légale est devenue accessible et low cost. Exactement. Et si je devais juste citer, on finira là-dessus peut-être sur cet exemple, mais une très belle boîte qui a su justement pivoter plein de fois dans son histoire et qui est toujours là, c'est Netflix, qu'on connaît tous au moins de nom. Peu de personnes savent qu'à la base, Netflix, avant d'être une plateforme de streaming, son origine historique, c'est qu'elle louait des cassettes vidéo par la poste. C'est vrai ? Ouais. Ah, je connaissais pas. Ils vendent, alors, ils ont par la poste, d'accord, des cassettes. Donc, je te parle de magnétoscope. Moi, je l'ai connu, j'en avais. Il y a peut-être des gens dans l'audience qui ne savent même pas que ça existait. Mes filles, elles ne savent même pas. Quand elles voient le magnétoscope chez ma mère, elles se disent, c'est quoi ce truc? Elles ont 20 ans, tu vois. Donc, pour elles ne savent même pas ce que c'est un CD vidéo. D'ailleurs, elles ne savent même pas que ça existe. L'origine de Netflix. Ok. Et eux, ils ont pivoté. Donc, en fait, c'est un très bel exemple, juste sans rentrer dans le détail de l'histoire, etc. Ils répondent toujours à leur mission d'origine qui est d'apporter du divertissement. Mais alors, putain, ils ont suivi la hype techno. Hein. À chaque fois. Ils ont bien suivi, ça, c'est clair. Versus plein de vidéoclubs qui aujourd'hui n'existent plus. Ah non, c'est mort. À part si tu es un fanatique, vaut mieux aller sur Le Bon Coin ou sur eBay pour trouver des cassettes, hein, des VHS, comme on dirait. Ouais, des VHS. Mais en fait, c'est juste ça, et c'est ça qui se passe avec l'IA pour moi aujourd'hui. Tu vois, et juste, comme je l'ai observé, j'essaie juste d'être à mon niveau, à mon tout petit niveau. Un peu plus un Netflix plutôt qu'un Lycos ou un Yahoo. Mais tu vois, en parlant de l'utilisation de l'IA, histoire de revenir un peu à peut-être une audience qui nous suivent un peu, donc ça va être un peu soit des hardcore qui ont du temps à passer et qui vont te suivre le jeudi soir, ou il y en a qui vont suivre le lundi et qui vont faire une petite découverte, soit d'un outil, soit d'un personnage de la sphère SEO, soit de savoir combien tu as fait rentrer dessous ce mois-ci. Donc j'aimerais que tu expliques un petit peu les deux concepts que tu as sur ta chaîne, ces deux concepts vidéo-là. Ouais, je fais 2 lives par semaine depuis maintenant le mois de novembre 2024. À la base, Ares Revenu Passif, ça s'appelle Ares Revenu Passif parce qu'à la base, je ne parlais pas du tout de business en ligne, je parlais d'investissement. Puisqu'il se trouve que je me suis professionnalisé à une époque et que j'ai toutes les certifications qu'il faut pour parler d'argent. J'ai le droit, en fait. Moi, je peux dire que ceci est un conseil financier. Ceci est un conseil d'investissement. J'ai le droit de le dire. Donc, j'insiste, pas pour, on n'est pas là pour tacler les gens ou quoi, de toute façon, c'est pas le but ou quoi, mais c'est vrai que je veux vite fait revenir là-dessus, le fait que tu as tes certifications, etc., parce que quand je me suis lancé dans tout ce qui est l'entrepreneuriat en ligne et que tu sais pas sur quel type de contenu où tu vas tomber sur ceux qui proposent de l'investissement, faites de l'immobilier, faites du truc XY. Et il y a beaucoup de choses
qui sont ultra réglementés, les gens ne se rendent pas compte, surtout quand tu parles d'investissement. Ah, le domaine de la finance, c'est une Voilà, profession voilà. réglementée en France, que ce Et soit clair. c'est un truc à faire ultra attention, les gens. Essayez toujours, si vous avez envie de suivre quelqu'un, que ça va être moi, que ça va être Arès, que ça va être un autre X ou Y, savoir si, entre guillemets, ils sont legit, quoi. Il y a pas mais vérifier parce que, ne serait-ce qu'en étant, pas, un expert dans le SEO, mais ayant 3 à 4 ans d'expérience, quand on a vraiment tâté du terrain, on voit aussi rapidement ceux qui ont tendance à raconter des conneries ou à vendre des formations qui datent de 3 à 4 ans, qui sont copiées de X ou Y. Vérifiez, vers qui vous vous tournez, quel que soit le type d'investissement ou de formation ou X ou Y. C'était mon petit point. Ouais, bah, voilà. Après, je suis pas non plus de l'école en disant il faut absolument un diplôme, mais il y a des professions réglementées. La finance et la santé sont des professions extrêmement réglementées en France, et pas qu'en France, partout en Europe, et même aux USA d'ailleurs. Donc voilà. Et en SEO en plus, pour revenir à notre écosystème, même quand on a des sites sur ces sujets-là, il y a quand même une grosse update que moi j'ai pas connue parce que je n'ai pas dans le game du SEO, mais les anciens en parlent. Your Money, Your Life. C'est Ouais. vraiment les 2 secteurs où si tu n'arrives pas à justifier d'une expertise, tu vas avoir un problème pour ranker, ce qui est normal. Et donc voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse récurrente. Donc, à reste du passif, à la base, je parlais d'investissement, Ouais. notamment plutôt d'investissement en bourse, parce que moi, je suis plutôt bourse que crypto, mais je fais aussi de la crypto, mais ça, on s'en fout. Et quand j'ai repris la parole l'été dernier, c'était parce qu'en fait, je voulais documenter quelque chose que j'appliquais, c'est-à-dire que moi, j'ai consommé la première formation de vente de liens gratuite des Wizards. Voilà. OK. Et direct, à chaque fois que je consomme une formation, alors pour ceux qui me connaissent un peu ou qui me croisent dans différents, ils me disent mais il est partout, j'achète quasiment tout ce qui passe. Voilà, dès que j'ai un truc, ah tiens, c'est cool, je le prends. Mais à chaque fois, je pousse un projet. C'est-à-dire que pour Donc, appliquer la formation, je pousse le projet. je te coupe rapidement, mais je parlais juste avant de faire attention à qui est-ce qu'on va choisir quand on se forme. Comment est-ce que, par exemple, tu t'es décidé, voilà, à se dire, ben, tiens, la formation de Wizard, ça me semble legit ou elle me semble intéressante, je vais la suivre. Bon, certes, elle Alors, était gratuite, donc c'est un ouais, argument, mais mis à part ça. non, en fait, à la base, pour tout expliquer, j'ai découvert, alors qu'à la base, je le rappelle, j'étais une agence qui faisait des sites WordPress pour des clients du CAC 40, d'accord. Donc, mais j'étais complètement passé à côté de l'édition de site. J'en avais jamais entendu parler, jamais, alors que j'étais dans le game, d'accord. Ok. Ouais, tu J'avais étais jamais juste dans entendu une parler, branche qui était tellement différente que tu à n'avais part la jamais croisé le prestation cœur. agence et faire des trucs, j'avais jamais pensé d'être parce que Jérémy de Runk and Rent explique. J'étais le Yes. bon maçon qui faisait la maison pour les autres, mais juste jamais le gars, il avait les yeux en face du trou en disant et si je construisais ma maison, tu vois, pour la louer. Jamais. Ça m'était même pas passé à côté. Comme quoi. Donc il y a eu ça. Et un soir de décembre 2022, je tombe sur une vidéo sur la Ok. chaîne Impactiem, qui est la chaîne d'Arthur Villecourt, un des fondateurs de Wizard. C'est sa chaîne d'origine en fait. Et je tombe sur la vidéo, c'était en décembre, et le gars, il parle d'édition de site. Et je découvre un monde, littéralement. Donc c'est Arthur qui m'a ouvert à ça. Et après, je dis, putain, ça a l'air cool, je vais m'enseigner. Donc moi, dès que je prends un sujet qui me hype, je ponce le truc, je deviens en mode, je mange ça, je bois ça, je consomme ça tout le temps. Et sauf que bah, les Wizards, alors ils avaient déjà leur podcast un peu, mais ils n'avaient pas de formation à l'époque. Ils n'en avaient pas. Ok. Moi, je voulais me former. Du coup, j'ai commencé par aller chez Asynchrone, les makers. D'accord. Et direct, je me suis formé chez eux. Et après, ben, quand les Wizards ont commencé à pondre leurs propres trucs, bah, vu que moi j'aimais bien l'écosystème et que j'aime bien leur façon d'être, etc. Et aussi T'as le fait que bah, suivi. ils aient de l'expérience, ils ont vraiment fait de l'argent avec, ils en font encore beaucoup. Et oui, aujourd'hui, comme beaucoup, ils vendent des formations et c'est très bien, mais ils font encore du site, ils font encore de l'affiliation, ils font encore du SaaS, etc. Voilà pourquoi j'ai choisi d'orienter. Et le fait que ce soit gratuit ou pas, c'est pas un sujet pour moi. Ouais. Ok. C'est vraiment pas un sujet. Juste Après, là, bah, il y a chercher des une formation personnes de qui quelqu'un, peuvent se mais il faut. permettre, il y Ouais. en a qui peuvent pas. C'est vrai que, en tout cas, je pense pour ceux qui me suivent un peu plus, on est beaucoup sont dans le process de se lancer. Donc très souvent, c'est vrai que les bonnes formations, elles ont toujours malheureusement un petit prix. Donc c'est Ouais. vrai que des fois même 300, c'est pas forcément évident à mettre, à poser d'un coup comme ça. Non, et puis il faut Donc pas le faire.
Mais ils ont, non, c'est vrai que je suis aussi passé sur la formation gratuite. Et non, non, honnêtement, pour se lancer, ça fait largement l'affaire. Ça fait Et largement bah, l'affaire. justement, j'ai voulu le faire. Je dis, je me lance un nouveau défi, je vais faire de la vente de liens, mais je vais le documenter. Et c'est là que j'ai recommencé à publier des vidéos sur Ares Revenu Passif. La première vidéo, c'est j'ai vendu mes premiers liens, les gars. Là, vous pouvez remonter sur la chaîne. Ça date de juillet ou août de l'année dernière. Je dis, bah voilà, j'ai lancé ce site il y a un mois pile, et un mois jour pour jour. Alors, c'est magique, mais un mois jour pour jour, j'ai mis en ligne le 26 juin erenguard.fr, le site que je documente. J'ai vendu Yep. mon premier lien sur eReferrer le 27 juillet, 30 jours, jour pour jour, en ayant juste appliqué un contenu gratos. Je fais, putain, ça marche. Alors, ok, j'ai vendu pour 15 balles. On va encore une fois revenir sur terre, les gars. Mais ça marche. Et tu te Mais dis, la bah, formation, de toute façon, la formation, t'as pas promis de vendre ah non, des liens à 350 euros. non, non, pas du tout. On m'a dit, Avec, vends des liens avec des trucs. Je fais, ok, bah, ça vend des liens avec des trucs. Concept validé. À chaque fois, j'essaie de valider un concept. Et après, ok, bah, ça marche. On scale le concept. Et on déroule. Et depuis, 2 rendez-vous par semaine. Un le lundi après-midi à 14h, où soit je reçois un invité comme toi, bah, je t'ai reçu toi, mais voilà. Soit je parle d'un sujet, soit je présente un service, la plupart du temps. Je fais un live par mois où je rends des comptes aux gens sur les projets qu'on construit le jeudi soir, stats, combien j'ai fait d'argent, etc. tu leur rends des comptes carrément? Bah, ouais, souvent on me demande, il en est où ce projet? Donc, bah, Non, bah oui, bah c'est cool, ça permet. c'est Il rendre y des a un comptes. suivi de tes projets en cours. Bah ouais, de ce que je documente, pour voir Mhm. si ça marche ou pas. Voilà. Et puis le jeudi soir, là, c'est un format plus long. Ça commence à 21h, ça finit, je sais jamais à quelle heure. Des fois, c'est long, hein, des fois, ça dure 5 heures. Où là, bah, on bosse, en fait. Je fais des sites, je râle. euh, voilà. Mais au moins, ça montre une réalité d'un mec qui construit des sites internet et qui les pousse. Plus ou moins bien des fois, parce que des fois, je galère sur des trucs que d'autres se disent, mais putain, il est con, pourquoi il se prend la tête? Voilà. Mais c'est une façon de faire. Et en tout cas, pour les personnes qui ont envie de voir comment on monte et on démonte un moteur, et pour faire rouler une bagnole, bah, bah voilà, il y a Ouais, ça. Et en fait, comme je exactement. le dis souvent, je ne fais que enfin, je produis le contenu que je consomme. En Donc, fait, ce que je voilà. trouve intéressant avec ta chaîne et ce que tu fais comme contenu, c'est que si vous voulez des tips, une vidéo rapide, Il vous faut pouvez pas aller venir chez moi. voir. Non, mais vous allez voir une vidéo de Romain Pirotte. Ah Il oui. va vous faire un truc white, grey ou black hat, Au top. quel que soit le sujet, il s'en fout, il va vous envoyer, prenez, faites-en ce que vous voulez. Après, si vous voulez voir la technique potentiellement mise en pratique, là, vous allez pouvoir le voir peut-être chez Ares. Parce que le gars, il va passer 3 heures, il va dire, ah, j'ai vu telle idée en plus, tel truc. Moi, je vais le mettre en application. Et ben, vous allez voir en direct live combien de temps ça va lui mettre. Des fois, il va bloquer sur un truc qui paraît débile, mais ça va mettre une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et en fait, tu te rends compte de la réalité. C'est vrai que c'est très facile de faire la vidéo, de dire, bon, ben, tu vas lancer ton WordPress, etc. Mais quand tu connais pas en plus, malgré tout, le fait que tu as été designer et que WordPress, tu le connais assez bien dans sa globalité, Ah, mais tu galères. euh, voilà, Il y a des tu fois, dois prendre ça en va pas compte. comme tu veux, tu te poses des questions à la con. Voilà. Donc, ouais. En parlant des revues, entre guillemets, parlons un peu de monnaie. Quand tu partages justement tes lives où tu génères tes revenus, que ce soit via la vente de liens ou d'autres moyens, comment est-ce que toi, tu estimes que le projet s'en vaut la peine ou comment tu vas l'entretenir? Parce qu'aujourd'hui, tu commences à avoir un certain nombre de sites. Comment est-ce que tu vas prioriser ton travail? Ouais. C'est un peu la question. Euh, Au début, de toute façon, Ah, un site. en fait, plus ou moins, excuse-moi, la Ouais. question c'est, voilà, aujourd'hui, c'est ton boulot à temps plein. Ça va être quoi un peu ta journée type? Tu vois? Mais en prenant la notion de ouais, qu'est-ce qui est le plus important à toi, faire peut-être la tâche de la journée ou de la semaine? Comment est-ce que tu vois un peu les choses quand tu te lèves, le matin et que voilà, tu vois ta semaine un peu à venir? Ok. Donc c'est pas la même réponse. Ouais, voilà, ouais, ouais, je voulais
pour un peu plus de, pour que tu vois celui qui regarde, il dit voilà, aujourd'hui il est dans la vente de liens de façon régulière, c'est sa journée type réelle. Bah, On pour n'a faire pas de le la temps vente de de faire liens, un vlog et de te filmer et tout, parce que voilà, t'as pas de caméraman et je ferai pas ça, tu vois. puis honnêtement, je pourrais, parce que je pourrais demander à ma chérie de me filmer, Mais mais c'est ce comme que j'allais souvent, dire. c'est pas Fais-nous rêver là, parce que les mais lives non, de ça 3 fera heures. rêver Non, mais parce qu'au personne, bout d'un mec. moment, j'en ai marre d'être sérieux. Les Ça lives de fera 3 heures où tu vois, c'est bon, on s'emmerde, mon pote, on s'emmerde. Donc vends-nous autre chose au bout d'un moment, tu vois. mais qu'est-ce que tu veux que je te Fais montre un que j'ai truc où investi sur ça une fait chaise péter et les que 10 000 ah vues, bah, tu vois. aujourd'hui on a vendu des Fais-nous un liens. vlog à Phuket, j'en sais rien. Ah oui, mais je ne suis pas encore là, moi. Bientôt, bientôt. Ouais, je Bah, c'est déconne. super. Alors là, je me lève, je viens de me faire un café. Donc là, je viens de vendre un lien, je le publie sur Linka Vista. Donc voilà, c'est automatisé, j'ai rien Mais fait. en vérité, c'est ça. C'est la vie de tous les jours. Tout le monde. Bon, là, c'est pas pour tacler, mais c'est cool d'avoir des blogs comme ça. Et franchement, en plus, souvent, il parle de trucs qui sont franchement inspirants ou des thématiques qui sont pas souvent abordées. Mais il a un certain niveau que le lambda n'est pas. Mais c'est une destination. Moi, c'est pour ça que ça motive. Tu dis, bah, je veux aller là. Enfin, si ça te parle, tu vois. Mais enfin, il le répète beaucoup aussi, là, que ce soit Romain ou même Florentin aujourd'hui, ou même, bah, même Florent à Sacrone, ils sont à un autre niveau, mais parce qu'en fait, ils ont juste commencé plus tôt que nous. Mais c'est bien, ça motive. Tu dis, bah, ok, c'est possible d'y aller. Mais c'est vrai que le quotidien, bah, c'est quoi? Mon quotidien, c'est bah, demain, si j'étais à 100% dédié à la vente de liens, ce qui arrivera d'ici quelques mois. Ouais, parce que finalement, comme tu l'expliquais, c'est un peu ton goal final, Ah ouais, quoi. Être ouais, bah, rentier c'est en site 2025, je web. suis focus là-dessus, hein. En 2026, je suis censé générer. Ça ne veut pas dire que j'abandonnerai mes autres activités, c'est juste que la majeure partie de mon CA sera générée par l'édition de site et plus par mes autres activités, en fait, tout simplement. D'accord. Donc, la journée type, ce serait bah, de répondre aux commandes s'il y en a en prio. Donc, pour les plateformes qui ne sont pas automatisées, puisqu'il y a beaucoup de plateformes de vente de liens avec le plugin, il n'y a rien à faire. L'annonceur, tu as juste une notif en disant tu as vendu un lien, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Mais il y a des plateformes où on te demande la rédaction. Il y a des plateformes aussi où tu as vendu la rédaction en plus. Donc là, il faut bien produire le contenu, mettre le truc en place. Donc, prio, on sert les clients. Et après, bon, il se trouve que maintenant, je peux travailler en marchant. Bon, là c'est pas le cas parce que c'est déjà le cas, donc il y a la prio sur l'activité physique. Il y aurait peut-être un moment donné où je vais faire ma séance de CrossFit. Voilà, D'accord. bon, c'est midi. Et l'après-midi, en fait, c'est dédié soit à la recherche de sujets ou de nouvelles niches. Ce serait ça la journée idéale. Et à la production de sites. La vente de liens, c'est quelque chose Est-ce que d'assez tu utilises mes trades et mes astuces magiques pour trouver de nouvelles niches? des fois, oui. Je dis, tiens, je vais utiliser la méthode de Fab. Non, mais vraiment. Quand je me dis, ah tiens, j'aimerais bien changer un peu, pas tout le temps être dans les mêmes trucs et tout, j'ai envie de lancer un site sur un truc un peu plus chelou, un peu plus niché. J'applique ce que tu nous as partagé déjà. Bah ouais. Mais attention, là, j'ai trouvé un prompt, je sais pas si je vais le lâcher bientôt. Parce que même Alors, si c'est avec de l'IA, je lui ai foutu tellement de conditions, de contraintes et d'exemples il m'a sorti des requêtes, je suis tombé sur des trucs, j'ai saigné du nez. Mais bah, je les garde pour plus tard. t'as raison. Donc voilà. Et Donc, le rythme, c'est pour un du vendeur de coup, liens, c'est de faire des sites. soyons un peu plus précis. Le réveil, il sonne à quelle heure? Bah, actuellement, moi, je suis encore. Ou est-ce que voilà, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une phase où tu peux te permettre que, certes, tu sais que tu as des choses à faire, mais l'heure du réveil, c'est pas ultra important. Non, je peux pas. OK. Actuellement, là, dans le présent, moi, j'ai des clients le matin. J'ai Mmh. des clients à coacher, D'accord. en fait. Yep, yep. Donc, ça commence à 9h. Donc, en général, je me lève à 8h, voire 8h30. Parce que, voilà quoi. Le Et morning routine, et tu fais quoi comme sorte de coaching? c'est du coaching business. Je suis dans une équipe, en fait. Moi, j'aide des gens à monter des activités en ligne. Euh, D'accord, ça marche. donc voilà. Donc, moi, j'ai des clients le matin, en général. Et après, je suis sur l'édition de site. Mais demain, si j'étais 100% édition de site, l'heure, il n'y en aurait pas. Moi, je travaille très tard la nuit. Ça a toujours été Ouais, comme ça.
On a remarqué. Ouais. Quand j'étais militaire, on était en emploi posté, en fait. Donc, et après, j'étais tout le temps en emploi posté. Donc, en fait, j'ai jamais eu des journées normales de 8h, 17h. J'ai toujours bossé en équipe ou de nuit. Enfin, tu En vois. décalé ou avec, bref, avec des horaires vraiment. Ouais, donc je me bats pas contre ça. D'accord. Ça marche pas chez moi. Et donc, bah, je travaille la nuit. Donc, je pense que je me lèverai jamais avant 10-11 heures. Si j'étais 100% à mon compte, 100% sur la bandolière. Du coup, c'est tout décalé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Ouais, moi, tu je peux finis. me permettre. Mais ok. Non, mais tu Donc, vois, moi, je trouve que c'est intéressant, tout bêtement, parce que, comme je disais, hein, on a certains modèles qu'on voit et franchement, ils sont inspirants, comme Florentin, comme Romain Pirotte, etc. Mais lorsqu'on démarre ou lorsqu'on est dans cette phase où on commence à générer un peu d'argent, que ça peut être suffisant peut-être pour un revenu complémentaire ou peut-être totalement un salaire, mais c'est bien de voir comment entre guillemets, un qui n'est pas encore à générer 10K voilà, par mois, ben, quel est son quotidien et quelles sont un peu, ben, malgré tout, les exigences qu'il faut. C'est que voilà, tu peux pas te permettre de te lever à pas d'heure. Tu te non. lèves le matin. Donc, en vérité, c'est pas pour faire peur aux gens ou quoi que ce soit, mais ça reste un vrai boulot. Et je pense qu'il faut vraiment traiter aussi comme un vrai boulot, quoi. Si quand on Ah, se c'est un lance vrai dans taf. un truc, il faut se lancer des conditions, une sorte de cadre de vie malgré tout. Ah, mais c'est un vrai taf, hein. Il y a un moment donné, il y a une inertie, il y a un effet de levier. Et effectivement, il y a un moment donné où tu auras moins besoin de tout le temps pédaler parce que bah, tu as du volume et tu as des liens qui se vendent tout le temps, par exemple, et tout va bien. Mais c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est juste l'élan du vélo. De temps en temps, il faut donner un coup de pédale, quoi. Et au début, Ah de toute ouais. façon, il faut pédaler pour arriver à la Ah, vitesse. ça, Bah, au début, tu pédales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pondre des sites, en fait, littéralement. Il faut en chier à la volée. Il faut les pousser. Il faut bosser les métriques. Il faut faire du contenu, même si aujourd'hui, on peut l'automatiser avec l'IA, mais il faut quand même un petit peu améliorer ou prompter correctement l'IA pour qu'elle ne fasse pas du contenu de merde. Donc, c'est un vrai taf, hein. Il n'y a rien qui se fait tout seul. mmh. Moi, je passe mes journées, littéralement. Bon, je sers mes clients. Et après, ben, où je sors des nouveaux sites, je passe mes journées ou mes soirées à ça. Littéralement, je ne fais que ça. Ok. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, Donc, j'ai plus ma vie de famille. Mes enfants sont grands, là, font leurs études. J'ai plus de charges yes. familiales particulières. Donc, c'est possible pour moi. Tu te Mais ouais, tu es dans un voilà, tu dans un moment où tu peux te le permettre, c'est ça impacte ça va pas impacter trop négativement, ta vie de tous non, les jours. non. Mais par contre, pour quelqu'un qui a une vie classique, bah, il faut arriver à louer 1 à 2 heures par jour Donc, pour avancer sur un projet beh, perso, quoi, ouais. voilà, du coup, voilà, pour un peu, pas conclure sur ce thématique-là, mais du coup, voilà, une personne qui va se lancer, édition de site, heu, comme tu dis, tu bon, c'était à 15 ans, mais je pense que malgré tout, même si aujourd'hui avec, toutes les outils qu'on a, on peut aller beaucoup plus vite pour trouver des clients, mais disons que pour générer un petit revenu, sympatoche, je pense pas que tu puisses générer d'un coup, 2 000 très rapidement au bout de 2-3 mois. Honnêtement, soit il faut avoir, une machine qui tourne déjà et s'y connaître sur beaucoup de thématiques différentes parce que, soit si tu fais de l'édition de site, il faut déjà bien savoir faire un site. Si tu veux ensuite le vendre, il faut savoir prospecter, trouver, son tunnel, d'acquisition et cetera. Ça demande pas mal de compétences malgré tout, Ça dépend ce que tu différentes. vends. Ouais, ça dépend vraiment ce que tu Oui, vends. Sur les après, c'est vrai, il y a c'est toujours des moyens, des hacks, d'aller vite, ça, c'est vrai. J'en conçois. Honnêtement, il y a toujours mais du coup, réalistiquement pour toi, mmh, quelle serait, la charge de travail qu'une personne qui se lance et en disant qu'elle, elle a le temps, voilà, de s'adonner à ça? OK. Combien de temps et de charge de travail tu que voilà, moi je l'ai fait par exemple en 2 mois, en travaillant par exemple 2 à 3 heures par jour, j'ai réussi à avoir tel résultat. Moi après je vais aussi partager, mon expérience sur ce point-là. Si tu as du temps, et que tu es en mode, j'avance comme un taré, voilà, heu, ouais, moi je suis partelote de 90 jours en réalité. En 3 mois, on commence à avoir des résultats. Peut-être pas suffisamment pour en vivre, en réalité, c'est rarement le cas, du moins c'est en fait, c'est pas assez stable. C'est pas que tu arrives pas à bien vendre, c'est que c'est pas stable, c'est pas Ouais. stabilisé. Mmh. Donc c'est il y a de ça. C'est en 90 jours, il y a moyen.
Par contre, dire que tu as verrouillé tes 3000 balles par mois en 90 jours, franchement, revenez sur Terre. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a quelques génies qui arrivent, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon cas. Et voilà. Donc, mais encore, c'est délicat de répondre franchement parce que ça dépend tellement de ce que tu vends. En vente de liens, ce sera court parce qu'il y a une réalité, c'est-à-dire il y a les métriques, il faut les aligner, il y a le trafic. Le trafic, c'est pas instant. J'allais dire c'est pas instantané, je m'arrête parce qu'il y a des moyens d'avoir du trafic, mais même ça prend un peu de temps, d'accord. Ouais. Donc ça demande un peu de temps. Par contre, de la prestation de service du consulting, tu peux vendre en 10 minutes, tu peux vendre un truc à 500 balles. Tu vois, donc ça dépend vraiment de ce que tu vends par rapport à ça. Mais si on reste sur l'édition de site classique de type vente de liens ou même affiliation SEO, là, il y a la réalité du temps, des moteurs de recherche, des prises de position dans les moteurs, le temps que Google le prenne en compte, que tu pousses l'indexation ou pas, si c'est pas indexé. Et ça se fait pas en 24 heures, quoi, ni en... Ouais, ça me fait penser à une petite thématique sur laquelle je voulais revenir, que tu avais déjà évoqué, que ça peut être sur tes différents lives ou quand tu as déjà fait des vidéos. Et aujourd'hui, 2025, là, on parle d'édition de site et de SEO, mais tu as quand même une vision en réalité qui est beaucoup plus large de tout ce qui concerne le search en réalité. Pour toi, c'est pas juste du SEO, de l'algorithme Google et que du texte. Non, enfin, je suis pas le seul à le dire. Mais je sais très bien, mais je voulais revenir sur ce point-là parce qu'on parle de, par exemple, lancer un business ou quoi que ce soit. J'ai fait une petite aparté parce que ce week-end-là, il y a, on a parlé un peu avant l'interview d'un peu des buzzwords ou des technologies un peu comme ça pour faire le buzz. Et il y a ma cousine qui me dit je m'intéresse à l'IA. Elle a pris des cours en ligne gratos sur Coursera. Bon, je lui dis c'est une bonne plateforme, donc tu auras probablement des cours de qualité là-dessus. Je lui dis franchement, bon call, très bien. Mais par contre, elle a entendu parler des agents IA. Elle me dit non, je veux que mon agent IA, ils vendent mes trucs en automatique avec Amazon Affiliate. Il va falloir faire du volume, hein, madame. Hein. Ah ouais. J'ai fait la cousine, mauvais col. Je lui ai dit, il y a probablement des. Je lui ai dit, de toute façon, avant d'automatiser quoi que ce soit, apprends le process manuel, sinon c'est mort. Oui. Cherche pas. Si tu sais pas vendre, si n'arrives pas déjà le basique à comment je fais la promotion de mon lien affilié, quelle que soit la plateforme ou quoi que ce soit, c'est mort. Que tu as un agent soi-disant qui va créer tes vidéos automatiques. Non, mais il faut l'alimenter, mais bon, ça, c'est le fantasme un peu ambiant. Hein, voilà. Donc, mais il y a beaucoup de fausses croyances. Il faut partir un peu comme tu disais, hein, quand tu fais ton plan sur 10 ans, c'est pas juste une idée lubie. Tu dis que voilà, j'ai tel site, je sais qu'il peut possible. Tu parles de choses factuelles. Voilà. Tu as déjà généré 100 euros avec un site en tant de temps, tu estimes que tu peux le répéter 15 fois. Donc, si tu l'as fait, honnêtement, moi je suis très terre à terre comme gars en business. Hein. Moi, je sais pas, tant que je l'ai pas fait, je ne sais pas. Même si toi, tu le fais, mais moi, je l'ai pas fait. Donc, je sais pas si ça marche pour moi. Tu vois, ça marche pour Fab, ça marche pas pour Olivier. Donc, tant qu'Olivier l'a pas fait, il sait pas si ça fonctionne pour lui. Point. Et après, une fois que je l'ai fait, je fais, si j'ai réussi une fois, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas deux fois. J'ai juste à répéter le truc et à l'accélérer. Et après, logiquement, ça va de mieux en mieux. Donc, moi, je préfère faire ça. C'est pour ça, dans les partages que je fais publiquement, souvent, on me pose des questions, mais tu penses ça, etc. Et moi aussi, je pose ces questions à mes mentors, dans les formations, dans les Discord. Les gars, vous pensez quoi? Honnêtement, même les gars qui sont au-dessus de nous, ou en tout cas qui ont, pas au-dessus, mais qui ont des résultats plus loin que nous, au final, leur réponse est tout le temps la même. Teste. Tu verras bien. Et c'est vrai, teste, fais-le, en fait. Parce qu'en réalité, moi, il y a une chose que j'adore faire, c'est essayer de trouver des niches, des requêtes, des trucs insoupçonnés ou des SERP où il y a vraiment très peu de concurrence. Donc, même malgré ça, même si la data dit que sur la SERP, il y a zéro backlink, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de Google My Business, il n'y a pas de pub sponsor, mais il n'y a rien qui m'assure que je vais ranker. Rien. Donc, si je n'essaye pas, j'ai aucun moyen de le savoir.
déjà. Donc, la seule solution, c'est de vous lancer. Quelle que soit la Ouais. manière que vous le fassiez bien ou mal, en fait. C'est même pas la question. Et surtout, les outils, c'est des outils. Des outils. C'est un truc qui sert à construire un truc. C'est pas une réponse absolue. Et les outils ne possèdent pas la totalité des données. Ça t'est déjà arrivé de trouver des spots que SEMrush n'avait pas vu, Ahrefs n'avait pas vu, qu'Alosca n'avait pas vu, parce qu'en fait, personne n'a l'intégralité des données, en fait. Aucun outil, en plus, il y a un décalage entre la réalité des données sur les moteurs de recherche, les vrais, il n'y a que les moteurs de recherche qui ont les données en réalité. Et Bon, ce en qui tout est cas, celles qui ont les données les plus actualisées, ça va être d'aller dans la barre de recherche de Google. Et exactement. même, je pense que même le truc le plus actuel que tu peux faire, c'est tu vas sur la barre de recherche et tu commences un mot-clé et après tu t'amuses à faire tout l'alphabet avec les 2-3 premières lettres pour voir tout ce qui ressort en auto. Et vous verrez que 90% du temps, tu ne trouves jamais ces requêtes dans SEMrush. Par exemple, ce matin, j'ai fait un test, j'ai tapé Instagram dans Google. Et je voulais juste voir en fait les suggestions, ce que tu viens de dire en fait. Parce que je le tape dans Alloscan, ça me donne des réponses, je le tape dans Ahrefs, je le tape, ça me donne des réponses. Je me dis, bon, tu sais quoi, je vais aller voir dans Google. Et le deuxième, il y a Instagram. Et la deuxième requête, c'est Instagram Downloader. Je fais OK. Si je devais lancer un service là, je ferais un énième service de téléchargement de vidéos Instagram, comme il en existe plein. Voilà, mais tu vois, aller à la source en fait en réalité. Il y a aussi le truc Google Trends, c'est bien. Il y a tout le temps un décalage aussi. Hein. Ce que ne peuvent pas faire les outils SEO, on est un peu trop matrixé en fait par nos outils. Moi le premier. C'est que ce que ne peuvent pas faire, en fait, ce que ne détectent pas les outils SEO, vu qu'ils se basent sur des techniques SEO, c'est de la détection de tendance. Tendance, ça marche, ouais, effectivement. Une actualité, elle ne peut pas être en 24 heures dans ouais, techniquement, c'est impossible. C'est impossible. Alors que ça rend qu'il y a des recherches. Et que toi, si tu es sur Trump encore d'une dinguerie, ou Macron, ou je ne sais pas quoi, ou le PSG a gagné la Coupe d'Europe, bah, va te positionner là-dessus, toi. C'est peut-être de ce week-end, mais il n'y a aucun outil SEO pour le moment qui te dise étoile, maillot Paris Saint-Germain. Tu vois, il n'y en a pas. Je me demande, je ne suis pas sûr, mais parce que je me balade un peu sur X et j'ai vu quelqu'un qui parlait, qui venait de sortir un outil Google News. Alors, je n'ai pas regardé exactement. Ouais. Ouais. Donc, il va chercher l'actualité de Google News. Après, je ne sais pas si en termes de data, si ça sort des datas sur voilà, le trafic. Si, ça va te chercher les trends. Donc, ça, je peux bien l'entendre. Mais actuellement, tu peux taper champion d'Europe Paris Saint-Germain dans Ahrefs ou SEMrush, il ne va rien se passer. Hein. Ouais, non, j'ai pas envie de le taper, pour te dire la vérité. Non, mais je parle de ça parce que c'est un mais tu vois. Et en fait, c'est ça, en fait. Donc, des fois, vous, quand vous savez quelque chose sur un sujet, ou si vous êtes fan d'un truc, ou vous savez qu'il y a une actu, exactement. Positionnez-vous sur ces mots-clés. Il y a un décalage, ça se compte en mois, en fait. Donc, des fois, le coup d'avance, vous pouvez l'avoir. Nous, on a trouvé, c'est ma chérie qui a trouvé un spot, que je ne donne pas parce que voilà, ça fait partie quand même des sites que voilà, en début d'année, parce qu'elle connaît très bien le sujet en réalité, on a monté un site, notre site fait concurrence aux formations. À la marque elle-même. La marque, aux différentes formations en fait, juste parce qu'en fait, nous, et ça, c'était un angle mort. Encore aujourd'hui, c'est un angle mort dans tous les moteurs de recherche, dans tous les outils SEO, parce qu'en fait, c'est pas SEO. Ça vient des réseaux sociaux, c'est une trend. Ouais, d'accord. C'est indétectable. Enfin, ça va arriver, mais le temps que, tu vois, les gens font des recherches. Arriver, ce sera plus d'actualité en fait. Sur les réseaux sociaux et pas sur Google en fait. Pourtant, ça a un impact en fait. Donc nous, quand on est sorti un site aujourd'hui, on a des leads par rapport à ça. Donc, si on n'avait pas été dans le sujet, c'était impossible. C'est ce que tu expliques quand tu expliques ta technique que tu as déjà donnée, tu vois, sur le B2B, etc. C'est aller un peu plus loin. C'est la même logique. Voilà. En vérité, c'est là où l'IA, pour revenir un peu dessus, et son utilisation au quotidien, vraiment, c'est une révolution et nous, on l'utilise très, très en surface. Entre guillemets, dans notre corps de métier, dans notre corps de métier, il y a des gens qui vont nettement plus loin.
Mais Non, déjà, mais ce qu'on fait, nous, par rapport à la majorité de la population, moi, comme je te parlais d'un cas client précédemment, je ne vais pas trop dire le domaine de la thématique, je ne vais pas griller quoi que ce soit, mais ça vend, comme on dit, vraiment du high ticket. Et vous pouvez avoir 3 calls, 4 rendez-vous avec leur expert Shopify, leur rédactrice web. Et il y en a qu'un qui parle de SEO, alors que leur site ne rank sur aucune requête commerciale. Zéro. Et ils Ah, sont mais là, là, et il y je a me dis, mais c'est pas possible qu'il y ait des boîtes avec autant d'importance et importantes, mais ils veulent faire leurs articles sur ChatGPT, la confidentialité des données clients et tout. Ils n'en ont rien à battre, aucune considération. bah, Bref. disons qu'il y a encore, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, il y a encore largement de la marge. Ah oui. Tout le Ah oui, monde n'est oui, pas. vraiment, pour les personnes qui ne serait se veulent expérimenter ou quoi que ce soit, bon, pour ceux, comme tu expliquais un peu, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, j'irais, et qui ont du temps à accorder, vous avez eu un avis de Darès, il a dit lui-même, hein, il pense qu'au bout de 3 mois, vous pouvez commencer à avoir un retour sur investissement. Pas en vivre Ouais, bah totalement, non, c'est mon site pas, de vente de c'est biens, pas j'ai le. vendu en un mois, mais peut-être que j'ai eu de la chance, Voilà. tu vois. Et C'est là honnête. encore, mais tu parles, voilà, de quelqu'un qui se lance de façon réaliste. Au bout de trois Ouais. mois, vous pouvez avoir des résultats. Moi, ma première expérience que j'ai eue, où j'ai travaillé en freelance pour une entreprise qui devait faire du SEO au niveau local, travailler sur un département et plusieurs villes dans la zone. Je vous assure, première mission SEO où j'avais une formation de rédaction web et lu rapidement 2 bouquins. J'ai multiplié le trafic par 10 sur la boîte en 3 mois en faisant à peine un maillage interne à peine cohérent, vraiment, dans le truc basique de base, quoi. Des articles ciblés géographiquement et c'était 15 à 20 leads qui tombaient organiquement tous les mois. Parce Ouais, que bien sûr. même si c'est des métiers qui brassent des sous, ben, il n'y a pas un seul professionnel qui s'est forcément fait chier à vouloir faire une stratégie SEO sur un mot-clé où il n'y a que 500 de volume, mais ils ne se rendent pas compte que le peu que tu convertis sur les 500 de volume, ben, ça peut te rapporter énormément, quoi. C'est ça aussi. Alors, toi comme moi, on est alignés là-dessus, mais en fait, on l'a appris aussi, ça, hein. Tout le monde raisonne gros et tout le monde néglige les requêtes de longue traîne. Mais aujourd'hui, les requêtes de longue traîne, tu fais du trafic, c'est des vraies personnes. Il faut juste additionner les requêtes de longue traîne. Et comme tu viens très bien de l'expliquer, tu as des résultats concrets pour une boîte, hein, ou pour une activité d'ailleurs, hein, si tu es consultant, freelance ou ce que tu veux. J'avais Yes. montré ça à un client, le gars, il est graphiste dans la sphère de Lyon. Il cherchait à se D'accord. positionner sur le graphiste Lyon, ce qui est quand même, il n'y en a quand même pas qu'un, et c'est un peu concurrentiel. Sauf que dans son bled, c'est le seul. Mais je suis J'ai dit, déjà quasiment sûr d'avoir surveillé cette requête graphique long. Je sais que je l'ai surveillée à d'autres. À mon avis, il ne doit pas y avoir des masses de difficultés. et en Enfin, fait, a dès que tu n'es priori. plus sur le mot de la grosse ville, et ça c'est ultra connu, tu vois, bah, Mhm. évidemment que tu ranks, tu es tout seul. Et les gens, en général, ils veulent trouver un professionnel près de chez eux. Tu vois, c'est une réalité, tu as fait du local, tu le sais mieux que moi. Donc voilà. Mais bon, bref, voilà, quoi. Et ça, c'est un tips. Ça marchait, si tu écoutes les anciens, ça marchait déjà il y a 20 ans, ou au moins il y a 15 ans, les anciens du SEO, et t'écoutes encore aujourd'hui, on te le dit encore. Donc, bah, faites-le. Voilà. Bah, ça reste mon mantra, c'est on va sur des requêtes ou des SERP où il n'y a pas énormément de concurrence. Et de toute façon, Google est simple. Si on arrive à faire mieux que ce qui est déjà apparent sur Google, d'une manière ou d'une autre, on va ranker de Oui. façon correcte. Ça, c'est certain. On s'assure à faire quelque chose de cohérent. C'est vrai que pour les requêtes comme ça, les métiers professionnels, il faut un peu faire gaffe au GMB des fois, parce que ça a son importance. Exactement. Mais j'essaye de sélectionner également. On va peut-être faire une légère pause. Tu as peut-être besoin d'une petite pause. De toute manière, je pense pas qu'on va beaucoup prolonger le live, mais je crois que tu avais peut-être un petit tips, un petit truc à nous partager, une petite découverte, un petit test que tu as essayé de faire récemment, que tu voudrais peut-être nous
nous partager? Ce sera peut-être un Ouais, peu la partie un carrément. petit peu plus geeky de Ouais, alors l'interview. je vais vous montrer ça. On va aller rapidement voilà, observer un truc. Ça peut peut-être donner des idées aux gens. Et puis, comme ça, ce sera applicable, je pense. Voilà. Et ce sera sur quoi, rappelle-moi un peu? Alors, c'est un truc que j'ai testé ce week-end et du coup, moi, j'ai mis en ligne 11 sites avec ça. Alors, vous allez voir que c'est pas des vrais sites en réalité, mais ça permet en fait d'optimiser les métriques pour de la vente de liens. C'est-à-dire qu'il y a souvent des noms de domaine que vous ne choisissez pas parce qu'en fait, ils sont pourris. Plus personne n'en veut, sauf qu'ils ont une utilité. C'est ça que je veux te montrer. Et c'est super simple à faire. Aujourd'hui, avec Bolt, en 10 minutes, c'est fait. Enfin, un peu plus parce qu'il faut acheter le nom de domaine. Et je veux juste vous montrer le process. Moi, je l'ai encore fait hier soir. J'ai lancé 8 sites. Donc voilà. Et ça va me servir pour la suite, hein. Donc voilà pour Donc, ça. j'essaye de résumer, voir si j'ai bien compris. Parce que moi, je me suis dans la vente de liens. Je me lance en plus. J'ai acheté un XP il y a 2 semaines qu'il faut que je relance. Donc, ce que tu expliques, parce que du coup, moi, tu me donnes une petite astuce. L'idée pour moi, ça va être aussi de la recopier si c'est possible. Ce que tu fais, c'est que tu utilises Bolt pour développer plusieurs mini-sites de façon très rapide pour créer du maillage entre ces sites web. Ces sites web-là, ils n'ont pas le but ou l'intention de vendre spécifiquement du lien ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour donner un peu plus de puissance à ton site que tu as sur les plateformes de liens. Exactement. Et quand je dis Donc, puissance, c'est pas du jus Google, hein, c'est uniquement du TF. d'accord. TF, c'est ce qu'on appelle le Trust Flow. Oui, qui est une des métriques qu'il faut absolument optimiser pour vendre du lien. Ça marche. Donc, on se met en pause, on revient dans 5 minutes et on vous fait la petite démo. Ça roule. À tout. On est de retour. On va se retrouver directement avec le partage d'écran de chez notre ami. Il avait un petit tips qui va concerner un petit peu peut-être les plus geeky d'entre vous et qui veulent se lancer dans la vente de liens. Il y a un petit aspect qui est important, ce sont les métriques que vous possédez sur votre site pour pouvoir intéresser les possibles annonceurs en fait, qui puissent débarquer et acheter des liens sur votre site. Et pour ça, il y a des petits jeux, des petites manipulations que vous pouvez faire. Ouais, Si je dis une bêtise, tu m'interpelles, hein. ouais, ouais, ouais. Pour vendre des liens, il y a Je te trois laisse. métriques. Il y a trois métriques principales qu'il faut absolument optimiser. Moi, je parle d'optimisation plutôt que de manipulation. Ouais, c'est la même chose, hein. Sans ça, vous ne Optimisation. vendrez pas sur les plateformes. On en pense qu'on veut. Si vous ne le faites pas, vous ne vendez pas. Donc voilà. Et il y en a un des trois piliers, c'est le Trust Flow, qui est une métrique qui a été imposée par une plateforme qui s'appelle Majestic, qui est censée donner un score de confiance d'un site Internet basé sur différents critères. Voilà, c'est une note sur 100, normalement. D'accord. Et un des critères des acheteurs de liens, donc que ce soit des annonceurs, des agences, etc., c'est que il faut au minimum un trust flow de 20. Donc Ok. en dessous de 20, c'est pas que tu vends pas du tout, c'est juste que voilà, faut vraiment un trust flow de 20. Petite Oui. question rapide. On va dire à combien, à partir avec ces métriques-là, à partir de combien tu vas pouvoir vendre, on va dire le minimum, un lien sur les plateformes en général avec ce Non, trust le, flow. le trust flow tout seul, il sert à rien. C'est-à-dire que tu peux avoir un Oui, site la avec un trust combinaison flow de des. 40, mais si tu as un seul domaine référent, Il y a il est ouais. nul ton spot. Tu vois. Donc c'est la conjonction de trois facteurs: le trust flow, le nombre de domaines référents et le trafic. D'accord. D'accord. C'est pas le vrai trafic Google, c'est le trafic SEMrush, mais c'est les trois seuls éléments en fait en vente de liens qu'il faut regarder. Voilà. Les plus techniciens et les plus voilà, mais ça c'est quand tu fais de la vente de liens qualitative. Ensuite, tu peux aller vers des choses un peu plus pointues, mais déjà pour vendre, déjà rien que ça, tu bosses ces trois facteurs-là, C'est tu le vends. minimum requis, on Maintenant, à va dire. combien tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Voilà, Romain Pirotte, Oui, Ludo, parle de etc. toi, comment tu vois les choses, hein. Eux, ils disent souvent, encore là, Florentin, dernièrement, dans une vidéo, il partageait qu'avec un traf à 1500, un traf SEMrush ou à Href, Direct. un DA à 20, donc DA, c'est Domain Authority. Donc Ok. voilà, mais bon, Trust Flow de 20. Et on va dire
entre 50 et 70 domaines référents, tu arrives à vendre à 60, entre 60 et 120 balles. Ça dépend aussi du spot, hein, attention. Hein. Voilà. Honnêtement, moi, d'expérience, je pense que pour vendre un lien à 50 balles, un petit 1000, entre 1000 et 2000 de trafic SEMrush, 20 trust flow, et si tu as 50 RD, ça peut se vendre. Voilà, tranquillement. Voilà, c'est pas compliqué. Et c'est ces 3 facteurs-là qu'on cherche à optimiser et à orienter. Là, ce que je veux vous montrer, c'est juste vous montrer comment est-ce qu'on peut commencer à avoir un bon TF sans acheter des liens. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a une façon de le faire. C'est une façon, il peut évoluer. Au début, ne commencez pas par ça. Là, je vous montre quelque chose qui est utile, mais commencez pas par ça. Commencez par choisir un bon nom de domaine. Voilà. Mais après, quand vous avez du volume, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment je fais pour minimiser mes coûts et être autonome, en fait. Et dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on appelle un tiers 3. Donc, il y a le site où tu vends des liens, qui est ton tiers 1. Entre les deux, tu vas avoir des sites de tiers 2, qui sont des sites où tu peux vendre des liens aussi, mais qui sont moins qualitatifs que tes beaux sites de vente de liens. D'accord ? Et il y a les tiers 3 où là, tu ne vends rien. Ils sont uniquement là pour faire passer des métriques et optimiser les choses. Et eux, vraiment, il y a moins d'attention portée. Il n'y a même pas besoin de publier du contenu dessus. Tu t'en fous si ça rank. En fait, c'est purement là pour manipuler des métriques. Donc, si je peux résumer très rapidement, tu as fait une sorte de pyramide pour que les gens puissent un peu s'imager très facilement. C'est qu'au sommet de la pyramide, vous allez avoir votre site, entre guillemets, le plus important, quel que soit le business model. Donc là, c'est la vente de liens. Le tout premier, vous allez vendre les liens avec. Et juste en dessous, un étage un peu moins important, vous avez un autre réseau de sites qui va faire une sorte de support pour le premier étage et ainsi de suite. C'est comme ça qu'en fait fonctionne ce système-là. Exactement, c'est exactement ça. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est comment trouver rapidement, en tout cas moi c'est ce que je fais là depuis maintenant, encore une fois c'est un test que j'ai fait, je dis tiens allons-y, je me suis rendu compte que ça va vite, donc je me dis c'est bien. Rapidement, comment trouver des noms de domaine pour un tiers 3, donc pas pour vendre des liens, pour un tiers 3, donc, soit d'accord, parce que quand tu vas avoir la gueule des noms de domaine, ne vendez pas des liens là-dessus les gars, ça ne va pas le faire. Voilà, et surtout que ce soit rapidement en ligne. Et je l'ai vraiment poncé ce week-end, ce truc, donc c'est tout récent. Sur la journée du samedi, j'en ai fait 5. Et hier, je dis hier soir, mais en fait, mes soirées sont assez longues. Hein, donc, mais en 5 heures, j'en ai fait 7. Donc c'est bon, c'est validé comme process. Donc je vous montre, on est parti. On peut aller sur un site qu'on appelle Expired Domain, qui vous liste en fait tous les domaines qui reviennent ce qu'on appelle en reg free. C'est-à-dire que, pas en gratuit, mais en gros, ça vaut 10 balles, quoi. Hein, d'accord. Alors, c'est un peu soviétique. Alors, en gros, en plus, c'est un site allemand, en fait, en réalité. Donc voilà, c'est un peu le bordel, j'en conviens. Mais ici, par exemple, on a tous les noms de domaines qui viennent d'être relâchés dans la nature. Voilà. Donc, tous ces sites ont déjà eu une vie. Hein. Donc, tu vois, là, par exemple, on a un nom de domaine qui a un spot santé, d'ailleurs, qui pourrait m'intéresser, d'ailleurs, ça va être une façon. Voilà, qui a un trust flow de 11. Voilà. C'est parfait ce que tu fais, ça va m'aider à potentiellement trouver des expirés pour mon challenge ce soir. Bah voilà, écoute, parfait. Donc, admettons que celui-là, il me convienne. Donc, rapidement, je peux vous montrer aussi comment en trouver. Alors, je vous laisserai faire vos recherches, mais en gros, ici, on coche uniquement les noms de domaine encore disponibles. Moi, j'en ai fait minimum 200 par page. Voilà, en minima, je fais ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais dans Majestic ici. Je veux que des sites avec minimum. Par exemple, si tu veux que ton site ait un trust flow minimum de 20, il faudrait qu'au minimum, les sites qui envoient du jus aient au minimum 20 aussi. Tu vas voir plus si affinité. Donc, tu peux dire, je veux des sites qui commencent à partir de 20. Voilà. Et vraiment, si tu vises, alors bon, ça c'est moi je le fais parce que ça me fait délirer, mais si tu vises un type, ce qu'on appelle un topical trust flow particulier, donc par exemple, tu vises la santé, tu vises la maison, tu vises donc le sport, tu pourrais, par exemple, le topical trust flow, c'est vraiment entre guillemets, c'est une représentation de la pertinence du site, mais en termes de thématique, de sujet. Ouais, en vrai. Oui,
j'essaie de. C'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de débats sur Tu ces. peux vendre des liens santé sur un. Enfin, le Topical Trust Flow, il veut rien dire en fait, en vrai. Mais il y a des annonceurs qui sont attentifs à ça. Si tu n'as pas le bon Topical Trust Flow, euh, ils n'achètent pas de liens chez toi. Mais honnêtement, moi j'ai vendu des liens genre déco sur un Yep. des sites avec un Erengard, et il a un Topical Trust Flow récréation voyage, donc divertissement voyage, et je Ok. vends des liens décoration dessus. Donc vous prenez pas la tête au début avec ça, franchement, ça Oui, peut de la oui, prendre. c'est vrai. Mais dans Parce un que temps 2, malgré tout, bon, c'est on est. intéressant, hein. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer, pardon. Donc là, en fait, tu vois bien, j'ai fait ce filtre-là, et là, bah putain, je suis content parce que j'en ai un paquet, en fait. Là, aujourd'hui, on est bonne pioche, on est lundi, hein, c'est normal. Enfin, Début de semaine, on est en début de semaine, ouais. Mais comme il à y en la a plein bourse. qui ont été relâchés. Et là, bah putain, c'est cool parce que j'en ai à 23, j'en ai à 25, etc. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que pour que le topical tienne, j'aime bien prendre des noms de domaines quand même qui ont un minimum de domaines référents, ce qui appelle DP en fait ici. Et parce que sinon, avec un seul backlink, tu as ton topical trust flow qui saute. Donc en fait, ce que je fais, c'est que ici, je dis je veux minimum des noms de domaine avec 20 domaines référents. D'accord. Voilà. Et là, déjà, j'en ai vachement moins. Ouais, C'est normal. donc tu reprends un peu les deux critères que tu citais au départ. C'est Ouais. que bon. Après, c'est arbitraire, c'est pas une obligation. C'est pour toi, c'est un Non. moyen de filtrer, de rapidement Ouais, essayer de c'est sûr que trouver pour moi, des. ça tiendra un peu plus. C'est-à-dire que moi, je vais acheter un cycle là qui a 25 dans la sphère santé. J'ai pas envie que D'accord. demain, ce soit un lien divertissement, tu vois. Et pour ça, en fait, voilà. Alors, ce que je fais toujours, là, je le ferai pas, mais normalement, euh, je vérifie ce lien. Alors là, vous le verrez pas. Ah bah si, vous le voyez, parfait. Mais je regarde un petit peu. Alors moi, j'ai SEO Observer, donc je vérifie quand même un petit peu le profil de lien notamment. Voilà. D'accord, ça te permet d'avoir les datas sans directement aller sur la plateforme SEO Observer. Bah, ça, c'est le plugin, mais après, là, si j'y vais, je vais l'ouvrir en fait. D'accord, yep, ça Voilà. marche. Voilà. Donc, on peut y aller. Donc, moi, je fais ça, c'est juste pour m'assurer voilà, d'où viennent les liens, mais ça, c'est une déformation que j'ai. Honnêtement, pour de la manip pure, vous n'êtes même pas obligé de le faire. Voilà, mais bon, là, je regarde. Bon, en gros, il a que du lien de merde, clairement. Euh, voilà, et ça sert un peu à rien. Et surtout, je regarde bien quelle page avait le trust flow, en fait. C'est surtout ça qui m'importe. Donc là, je vois que la totalité des 26, elle est sur la home. Donc, parce que ça, c'est important, parce que c'est un site qui avait vraiment une existence. Ok, Et si on s'aperçoit qu'il y a, par exemple, du trust flow de 12, là, tu vois, il y en a un, il a un trust flow de 1 sur du business, eh ben, il faut que je dise dans les redirections, n'oublie pas de rediriger sur la home. Parce que je vais pas, là, je ne suis pas en train de rétablir un expiré. Je vais juste je vais faire un one page, et après, dans le HT Access, je dis redirige toutes les pages qui ne sont pas la home sur la home, juste pour pas d'accord. perdre le jus. En fait, c'est juste ça. D'accord, pour recentrer la puissance, entre guillemets, sur la homepage, c'est ça. Voilà, je concentre tout D'accord, dessus. D'accord. ça Donc voilà, marche. admettons que on va garder ce nom de domaine-là. On va pas l'acheter, hein, mais je vais aller jusqu'au bout, je vais le faire dans Bolt. Voilà. Et maintenant, en fait, une fois que j'ai acheté ce nom de domaine, donc tu l'achètes, d'accord? Tu l'as, tu es Yes. content. Donc on peut tout quitter. Voilà. Et maintenant, en fait, ce que je vais avoir besoin, c'est d'un prompt type. Alors, il se trouve que moi, j'ai un prompt tout fait que je donne à ChatGPT. Ok. Voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais lui dire. Donc, jusqu'à présent, je résume un peu les étapes que tu as fait. Ouais. Donc, tu as envie de monter un petit réseau de sites de troisième niveau, c'est-à-dire là, c'est des sites web qui vont pas servir à vendre du lien, c'est plutôt pour booster les métriques de ton site, de ton moné-site, comme on dit, de celui qui vend. Donc, tu vas Exactement. aller chercher ensuite des expirés en, en filtrant au niveau de la puissance des TF, du trust flow et du RD, du nombre de rêves domaines. Bon, après, les chiffres sont très arbitraires, hein, suivant votre objectif, et etc. J'imagine que ça changera suivant les personnes. Et ensuite, voilà, tu vas analyser un petit peu les liens pour vérifier que ce ne soit pas non plus trop spammy ou quelque chose de mauvaise qualité. Et si ça te va, là, tu prévois de rediriger les liens vers la home. Exactement.
Ce que je vais Ok, faire, c'est un site en one page. ça marche. Donc là, ChatGPT finit. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon prompt tout prêt, que je vais donner à Bolt. Je vais donner le lien, je vais dire le secteur. Je vais dire, bah voilà, c'est le secteur, c'est la santé. Donc ça y est, il a fini. Et là, j'ai le prompt pour Bolt. Et maintenant, tout ce que je vais faire, c'est je prends. Donc, dans ce prompt-là, tu lui mets quoi du coup en input? Tu vas lui mettre la thématique. Alors moi, j'ai mon prompt, ouais, qui est Yep, un prompt type. Et après, juste, je lui dis, bah voilà, le site, c'est celui-là. Donc je lui d'accord. colle le nom de domaine. Je lui dis que la thématique, c'est la santé, par exemple, Ok, parce que là, ça c'était marche. le cas, d'accord? Comme ça, il ne Ok. commence pas à me parler de je sais pas quoi. Voilà. Et surtout, ce que j'ai oublié de faire, c'est que c'est où? Voilà. Et normalement, ce que je fais en plus, là, vu que c'est un exemple, je ne vais pas le faire, mais vu que la vocation de ce site est de faire des liens vers d'autres de mes sites, d'accord? Yes. Donc là, en fait, je lui dis, je fais toujours 3 liens par site, pas plus. Ok. Deux liens vers d'autres sites du tiers 3 et un lien vers un T2. D'accord, ok. Donc tu lui dis en avance un peu l'architecture que tu as de tes sites, en fait, pour lui dire mets tel nombre de liens dans telle situation, plus ou moins. Ouais, exactement. Et surtout, parce qu'en fait, je veux que le jus se transmette dans tout mon réseau Et de pour que façon égale. globalement, euh, tout le monde progresse en fait. C'est-à-dire que là, le 24, il va donner un petit peu de puissance à ceux qui ont 20 et il va prendre de la puissance à ceux qui ont 27. Mais un des trucs qu'il ne faut pas faire, c'est linker la totalité de ces sites entre eux. Il Ouais, faut, sinon en tu fait, laisses des empreintes aux yeux de Google où il voit vraiment ouais, que encore que, les sites honnêtement, sont pas trop longs. encore que, Oui, bon, suivant les cas, ça peut, suivant l'utilité, en tout cas, ça dépend à quoi ça sert en réalité. voilà, mais si tu fais les choses dans les règles de l'art du réseau de sites, normalement, il faut faire un site sur deux. C'est AB qui va vers C et ensuite qui va vers E et ED fait un lien vers A. Enfin, bref, moi, j'ai un dossier complet dans ChatGPT et il retient ça pour moi. Donc Ok, voilà. parce que là on est sur un sujet. Après, ça dépend des gens qui seront encore présents sur cette vidéo et qui vont regarder. Mais c'est vrai que là, on parle de jus SEO. En fait, le concept, pour ceux à tout hasard qui ne comprendraient pas forcément, et je vais essayer de résumer assez rapidement, tu me dis si je fais une petite boulette, mais Mhm. c'est un peu le concept que chaque lien, que ce soit sur un site web ou sur un réseau de sites web, Google va donner une sorte de puissance qui va faire passer au travers de ces liens-là. Et le but, en fait, de ces réseaux de sites ou de réseaux de liens, c'est de pouvoir répartir cette puissance de façon égale entre les pages, ou sinon, suivant votre objectif, s'il y a peut-être des sites qui sont plus importants que d'autres, de rediriger la puissance vers certaines pages ou vers certains sites. C'est un peu ce jeu-là, on essaye de diriger la puissance que va transmettre Google à nos sites ou à nos liens. Disons que ça, c'est des choses un peu avancées. On n'a pas d'ailleurs, il n'y a pas du tout besoin, je tiens aussi à ce que les gens l'entendent, on n'a pas du tout besoin de faire ça pour en vivre. Moi, je connais des personnes qui se font, et des personnes qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi, qui me disent tout ça, c'est de la connerie, t'as pas besoin de tout C'est là, ça, ouais, là, c'est concentre-toi. la partie geek vraiment de chez toi qui s'intéresse et qui teste Mais des trucs. encore une fois, j'ai testé le truc et voilà. Et après, moi, je sais quoi en faire. Donc, je sais à quoi ça va servir. Je sais aussi quelles économies je vais faire. C'est-à-dire que là, je vais acheter un nom de domaine qui me coûte 10 balles une Ok. fois. Bah, c'est des liens que j'ai pas achetés. Parce qu'en fait, ce qu'on fait là, t'as pas Tu besoin vois, de par départ. exemple, ça, c'est intéressant, tu vois, pas prendre trop de temps, mais justement, même si une personne débute, quelle va être pour toi vraiment, voilà, comme tu le dis, en termes de chiffres et peut-être même de temps de travail, que ça peut t'apporter ce genre de petite manipulation. Certes, c'est pas grand-chose peut-être en temps de travail et de temps, Hmm. mais quel bénéfice tu peux en voir sur le moyen long terme? Par exemple, si tu installes ça et dans 6 mois, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement? Même pas 6 mois. Je pense que, tu vois, là, j'en ai lancé 7 hier sur qui est vraiment thématisée sur une niche porteuse de la vente de D'accord? liens. Bon, après, il n'y a pas de secret, hein, on les connaît tous, les niches porteuses de la vente de liens, hein. Donc, c'est la finance, le business, l'entrepreneuriat, maison. Euh, ça vend bien. Voilà. Et c'est les chiffres des plateformes, hein. C'est pas moi qui les improvise. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je fais des clusters santé, ça vend bien aussi. Donc je fais des clusters de sites qui vendent bien. Voilà. Et très concrètement, ça me permet d'économiser l'achat de liens. Ok. Oui, Parce parce que que voilà. moi, j'achetais des liens de merde.
c'est pas sympa, mais pas cher, à 5 euros ou 7 euros, juste pour avoir le TF, en fait, tu vois. Et ça, j'en aurais plus besoin, puisque pour le prix d'un lien, j'achète un nom de domaine qui va me servir plusieurs fois, alors qu'un lien, tu l'utilises qu'une fois. Donc, tout de suite, moi, j'ai une économie d'échelle dans ma tête. Je dis, ce site, je peux l'utiliser pour autant de sites que j'ai. Alors qu'un lien, à chaque fois, tu payes 7 balles pour faire la même chose. OK. Voilà. Donc, Ouais. donc, de base, Non, c'est non, ça. mais c'est super intéressant, tu vois? Donc je vais essayer vraiment de résumer encore très rapidement, en fait, le mindset que tu as un peu derrière, ce tips que tu testes. C'est que dès lors que vous allez, faire de la vente de liens, il y a pas que la vente de liens en soi. Si vous avez un blog qui fonctionne, l'idéal, c'est aussi de booster ces métriques pour soit pouvoir vendre plus ou pouvoir vendre plus cher. Donc, l'une des choses qu'on va faire, comme tout site internet, pour augmenter vos métriques, c'est acheter malgré tout. Même si vous faites de la vente de liens, en réalité, vous allez quand même acheter des liens. C'est un peu Oui, bien ça sûr. Et surtout c'est ça. que, alors là, je finis, mais voilà, ça y est, le site, il est fait. Hein. Ouais, Donc, ouais, je commence à voir, il est franchement joli en plus, hein. Je vois il est que fini. Hein. le prompt est bien fait. Il est C'est fini. cool. Hein. Donc, voilà. Et ça, voilà, ça, je le mets en ligne. Et en gros, ici, alors voilà, c'est là, il a fait ce que je lui ai demandé, parce que ça allait un peu vite sur. Donc, c'est un one page, hein, avec petite animation. Voilà. Bon, ça, je lui ai demandé d'enlever les mentions légales et compagnie, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas besoin. Puisque c'est juste un site plaquette, voilà. Et il est pleinement responsive aussi, donc voilà, sur mobile ça passe. Ça fait le change, ça donne le change en tout cas. Mmh. Et en gros, l'intérêt de ce site, je le répète, c'est pas du tout de faire du trafic dessus, c'est pas du tout de vendre des prestations dessus, c'est uniquement de placer 3 liens ici qui vont vers d'autres OK, sites de mon réseau euh, d'accord. et le plus haut possible. C'est pour ça, dans mon prompt, je dis toujours de le mettre plutôt haut dans la page. Dans la Euh, page, exactement. en fait, en réalité. Et là, voilà, là, ça ira vers mon site 1, mon site 2, et ça enverra quoi? Ce que je veux que ça envoie, c'est ce qu'on a acheté. C'est-à-dire, je vous le rappelle, ce qu'on a acheté, c'est un TF de 24 en santé. Donc, il ne va pas envoyer 24 au site B, mais il va peut-être envoyer 20. Et c'est ce que je veux, et surtout santé. Donc voilà. Et voilà, et fini. Et une fois que ça, c'est fini, je le retélécharge. Si je suis d'accord avec ça, si je suis OK, etc., je peux l'exporter, je peux le télécharger, du coup, je vais avoir mes fichiers. Ça, je Yep, le transfère sur mon serveur FTP, donc mon d'accord. hébergement web, hein, statique. Là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de base de données, il n'y a rien du Donc, tout. Hein. par exemple, si tu as, comme beaucoup de personnes ont, l'hébergement annuel de O2 Switch, là, tu fous ça sur ton serveur, FTP O2 Switch. Tu rediriges ton nom de domaine vers ton serveur O2 Switch, tu crées un dossier à la racine de ton FTP, Ça peut voilà, être de ton O2 nom de Switch, domaine. Hostinger, peu Tu prends importe, les imagine. fichiers, tu les fous dedans, et tadam, c'est bon. C'est en ligne. C'est fini. Et après, la seule action que tu as à faire, c'est pousser l'indexation. Donc, demander à Google de passer sur la page, en gros. Et moi, ce que je fais, c'est que je demande à Majestic de passer sur la page. C'est-à-dire que je vais dans Majestic. OK. Il y a un endroit dans Majestic où dans le menu de gauche, c'est marqué Submit URL. C'est pour demander au robot de passer parce que il faut qu'il le prenne en compte. Ouais, c'est Euh, pour doubler un petit peu, pour s'assurer qu'ils la viennent, en fait, parce demande. que ce site, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'il est hors ligne. Donc, tu te doutes bien que le robot, il passe Oui, plus. comme oui, c'est vrai qu'on repart sur oui, on est sur de l'XP. Mmh. Et du vieil XP bien pourri, tu vois, vraiment loin, loin, loin. Hein. Voilà, et c'est D'accord. fini. Et voilà, et le temps, voilà, on a discuté, le site, il est prêt. Point. Et J'avais tu une petite répètes question, ça, voilà, tu moi répètes ça. qui va me lancer, j'ai racheté un XP. Ouais. Donc là, je vais te poser et possiblement, dans l'XP, il y avait peut-être, il y avait pas mal de liens qui ont été supprimés. Ouais. Qu'est-ce que, je dois faire de ces liens-là qui ont été supprimés ou et cetera? Comment je gère mon XP dans la Google Search Console? Quand tu dis qu'ils ont été supprimés, c'est des liens qui pointaient sur ton XP. C'est ça, Ok. Tu dis qu'ils ont été supprimés ou ils sont plus indexés? ils ont été supprimés. Supprimés, ils n'existent plus. Ouais, c'est Ok. ça. Déjà, ils n'existent plus, donc ils n'existent plus, petit 1. OK. Voilà. Et après, en fait, tu abordes un autre sujet, c'est-à-dire que même sur un nom de domaine expiré et même sur des sites de vente de liens, et moi je le fais, hein, il faut faire des liens sur les sites de vente de liens. Mmh.
Faut Donc on continuer, en fait. revient, ouais, ce que je disais juste avant, même sur ouais, ouais, donc il faut faire du lien malgré tout. Il faut faire du lien, puisque ça continue à progresser, parce que les liens, ça vit et ça meurt. Il y a des sites qui disparaissent, c'est pas gravé dans le marbre. Donc avoir juste un petit budget ou un réseau pour celles et ceux qui ont envie d'y aller, un réseau, donc un PBN privé, en fait, en réalité, où tu fais toi-même tes liens, et un outil qu'on utilise et dont je parle beaucoup, Automatique, permet aujourd'hui de faire toute une campagne de netlinking si on a un réseau de sites à nous. En 3 clics de souris, tu as tout ton réseau qui fait des liens dans ton réseau, donc tu as résolu ça, à condition d'avoir des sites. Encore une fois, si tu Oui, commences aujourd'hui, commence par un site. évidemment, ça sert à bah oui, commence par la base. Voilà, mais fais des liens. Et il y a même toute une technique, et il y a plein de super plateformes qui permettent de le faire, des plateformes de vente de liens qui te proposent de faire ce qu'on appelle du relinking. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est faire des liens sur des liens. Alors, c'est un peu contre-intuitif, parce que pour autant, pour les gens qui commencent à comprendre, en disant, ah bah, les liens, je comprends que ça donne de la puissance à mon site, Ouais. ça, ils le comprennent. Par contre, quand tu commences à leur dire, bah, il faut débloquer un budget pour faire des liens sur le tiers 3 que je viens de faire avec toi, tu te dis, mais pourquoi je ferais un backlink sur un site pourri? Parce qu'en fait, ça donne un signal à Google. Faire des liens vers d'autres sites, ça va pousser le tiers 3, qui va pousser le tiers 2, qui va pousser le tiers 1. Bah, en fait, du coup, ce que tu expliques rapidement, c'est que malgré tout, même si on a un tiers 3 et que son importance ou son impact immédiat, c'est pas de faire du business ou quoi, si on les laisse mourir totalement inactifs, qu'on leur apporte pas de signaux auprès de Google, Ils font ça dévisser. tombe. Ok. Alors, il n'y a pas besoin de publier dessus parce que tu n'en as rien à foutre. Tu veux pas de trafic. Tu vois, moi, tu vois bien, on s'en fout. Il n'y a même pas de SEO, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. Tu vois, c'est une landing page, le truc. Mais c'est la sorte de petit entretien de maintenance qu'il faut malgré tout avoir sur ces sites. Je veux maintenir le TF et je veux maintenir le TrustFlow. Je veux juste ça. Donc, de temps en temps, je veillerai, peut-être une fois par mois, je regarderai où ça en est. Voilà, pour m'assurer, en fait. Et s'il faut faire un peu de lien, je ferai un peu de lien. Ou ce que je ferai, en vrai, c'est ça que je ferai. Je retourne sur Experie de domaine, j'achète un nouveau nom de domaine, je fais un nouveau one page et je fais un lien, puisque je t'ai dit, je faisais 3 liens. 3 liens par page. Et en fait, je rajoute un site à mon réseau qui refait des liens, en fait. Ce qui fait que ça bénéficie à tout le réseau. Voilà. D'accord, d'accord. Petite, on va pas tarder à conclure. On est à 1h37 de vidéo. On est pas mal. Donc, comme moi, j'aime bien, malgré tout, toujours revenir aux pépettes, à l'argent, au concret. Ouais. Comme tu disais, là, du coup, parce que tu as montré une sorte de technique, malgré tout, qui était assez accessible, finalement, Ah bah, t'as pour bien toute vu, c'est personne. Ouais, ben oui, c'est ce que je dis. Ultra accessible pour se créer un petit PBN très rapidement, facilement. Donc, en vérité, on achète, allez, 5-6 noms de domaine expirés. Si on tombe sur des bons tarifs, on s'en sort pour 50-60 €. Mmh. Il y a malgré tout un petit peu de maintenance à faire dessus. Donc, au final, à combien est-ce que ça revient? Parce qu'aujourd'hui, tu es malgré tout une position où tu peux te permettre de les entretenir. Tu Bien peux te sûr. permettre d'avoir des outils et de les payer pour pouvoir soit faire tes sites rapidement. Je sais que, par exemple, tu utilises de temps à autre ZipWP, mais tu as aussi, Ah par ouais, exemple, tu vois, la c'est quoi licence ce Astra. truc-là? Donc, tu as malgré tout des petites facilités. Entre facilités, j'exagère malgré tout, mais maintenant que tu es En lancé fait, dedans, mon business me permet de réinvestir voilà, au moins au de développement de mon business. payer, exactement. Donc, combien est-ce qu'aujourd'hui, voilà, ça te coûte par mois de faire tourner ton business actuel, plus ou moins? Waouh, le cumul de tous les outils? Ah ouais, ouais, ouais. Tout. Bah, tout, allez, non. Partons sur la personne qui veut faire juste de l'activité en vente de liens. Comme ça a été la majorité de la thématique, bah, OK. partons là-dessus. Alors pour moi, il te faut un outil de génération de contenu si tu n'as pas envie de le taper à la main. Ouais. Après, là-dessus, tu es libre. C'est soit tu sais prompter correctement ChatGPT et avoir du bon texte quand même, pas de la merde, et ça va te coûter 20 balles par mois, Mmh. mais il va falloir prompter. OK. Ouais, honnêtement, en plus, avec les nouvelles versions, un bon prompt, les Voilà. amis de ChatGPT fait le travail, hein, Voilà. Soit, largement. et il faudra quand même copier-coller Ah le texte, faire l'image, etc. oui, oui, Donc oui. ça Mmh. te reviendra à 20 balles.
soit tu utilises des outils de génération IA. Moi, j'en utilise deux, Wisebond et Automatique. Wisebond, c'est à l'article, c'est à peu près 2 euros par texte, ce qui est assez cher, mais le contenu est assez dingue. Honnêtement, je trouve que pour faire de la vente de liens, c'est un peu surqualifié. Pour faire de l'affiliation, par contre, utilisez Wisebond. Il a été conçu pour ça, il est très très bon. Mais en vérité, moi, pour les sites de vente de liens, j'utilise Automatique. Il y a une version gratuite d'ailleurs, depuis peu. Yes, effectivement, Donc, ouais. La seule chose qui va être facturée, c'est votre clé API consommation suivant. d'API, voilà, ça Voilà. vous coûtera moins cher que 1 euro, ça c'est sûr. Mais Un vous article, pouvez c'est quelques avoir centimes. votre premier site et en Ouais, plus, malgré tout, il y a pas mal. Vous avez accès à l'écran de monitoring et tout, donc ouais, malgré tout, honnêtement, ouais. ça fait un Donc, très beau produit gratos d'entrée pour lancer son premier site. pour quelques centimes, d'accord? Ah ouais, Donc, ouais, vraiment. ça c'est pour la prod de Ça va contenu. Il vous coûter le faut nom de domaine, absolument un quoi. outil. Donc, il vous faut ça. Il va falloir acheter les noms de domaine. Donc, comme tu l'as dit, un nom de domaine, c'est entre 10 et 15 balles, ça dépend quoi, hein, mais, en gros. Mm. Et souvent, il y a des promos aussi, ça dépend où tu l'achètes, mais la première année, ça coûte pas cher, enfin moins cher en tout cas. Donc, ça va coûter 10 balles, 20 balles. Donc, ah ouais, mais on n'inclut pas les noms de domaine au mois. Donc, non, on met automatique, c'est presque gratuit. On va dire que ça coûte Ouais, 10 balles par quasiment. mois. Pour Allez, lancer 20 son balles si on premier reste sur site, ChatGPT, c'est la même chose. 20 balles, il faut un outil de production de contenu. Il faut forcément payer un hébergement à l'année. il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, il y a pas de. Voilà, ça, il faut bien que tu le mettes quelque part. Quoique, Mm. ça dépend encore. Alors, pour un WordPress, tu es obligé. Mais là, tu vois, pour ce que je vous ai montré là, il y a une solution gratuite qui existe. Alors, moi, il se trouve que je les mets sur mon hébergeur, mais par exemple, si vous allez chez Cloudflare, la formule gratuite, elle permet de stocker jusqu'à 100 sites en statique gratuitement. Donc, ce que je viens de vous montrer, je peux en faire 100 gratuitement. Non, info, hein, pour les personnes qui vraiment n'ont pas Voilà. envie d'investir le moindre sou au départ et tester. Parce que effectivement, si on parle vraiment après de référencement, certes, ce sera probablement pas la meilleure option, mais si un site est fait de façon à ce qu'il soit bien optimisé pour le SEO, il aura malgré tout ses chances de ranker. Ça, Oui. quoi qu'il arrive. Hein. Voilà, donc je pense que avec un petit, il te faut un outil de génération de contenu en fait, c'est surtout ça. Et peut-être un outil, alors là, bon, vous arrangez comme vous voulez, pour juste analyser les noms de domaine. C'est quand même, tu vois, les backlinks, lesquels, l'ETF, rien de fait de voir l'ETF, il faut quand même que tu laisses ce truc-là, tu peux pas l'inventer. Ouais, Tu vas sur ouais. OVH, tu le vois pas, tu vois. C'est vrai que pour le coup, là, moi, si je peux conseiller, bon, malheureusement, je sais que les groupes buy, c'est pas ce j'y que tout pensais, le monde mais adore, c'est etc. Mais il faut pas se cacher que, vu ouais. le prix de certains Tester. outils, malheureusement, En tout cas, au début, si tu n'as pas beaucoup d'argent, prenez Ranker Fox. Clairement, ça coûte 20 la balles par mois. version gratuite d'Alloscan, Et la version gratuite d'Alloscan. honnêtement, et déjà, franchement, vous vous lancez, vous n'avez pas la version gratuite d'Alloscan vous permet de pouvoir Ah, mais rechercher une très bonne grosse base de mots-clés, de faire quelques analyses basiques, soit des URL ou ça, de oui. sites web. Ça, oui. Donc, Mais ça ne t'aidera à pas pour tester. l'achat de vente de liens. Voilà, ça t'aide à Ouais, donner pour le ça coup. t'aide à trouver des expirés Alloscan. Ouais, je crois C'est que tu as le droit à 5 expirés gratos, quelque chose comme ça. voilà, Donc, mais ça ne te donnera pas. Donc, juste passer par des groupes buy, ça coûte 14 balles par mois. Donc ouais, là, on est en à 34. général, hein, maximum 20 balles, hein, maximum. Voilà. Et avec ça, en attendant, le temps que le business lance, et après, de toute façon, il faudra acheter les outils pour vous parce que je comprends pas trop le délire de rester sur des trucs On un peut peu pas bêtes. partager ensuite s'il faut faire C'est du public. checking de position, les choses Rien que comme moi, ça. j'ai trouvé des spots complets parce que tu as des gens qui laissent leurs fichiers dessus, en fait. Moi, je remonte des réseaux complets comme ça. Juste C'est les gens, fou. ils oublient ils mettent le fichier texte avec toutes leurs URL, ils les laissent là. Toi, tu passes Ouais, derrière, et tu télécharges, tu le accèdes. suivant, il a accès à tout. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est un compte partagé, quoi. Ah non, mais il y en a, ils prennent pas Donc voilà. Donc pour te conscience répondre, de. je pense qu'on peut commencer avec 50 balles par mois. On a les outils pour commencer à travailler. Ok. Voilà. Moi, donc 50 balles par mois pour pouvoir avoir ses premiers retours sur investissement à peu près 3 mois. Donc là, on part vraiment sur une version en mode, on part sans vraiment beaucoup de moyens et vous charbonnez un petit peu. Ouais. 50 € par mois, vous avez ce qu'il faut pour lancer des sites
Même, par exemple, ZipWP, ils ont même une version gratos où tu peux générer trois sites gratuits, je pense, avec Ouais. l'IA. Donc, honnêtement, tu peux trouver plein de moyens de générer un site rapidement, que ce soit du WordPress ou d'une autre manière, des Ouais, mais des grave. Et puis templates alors après, ça gratos dépend ou si X ou vous êtes Y. tech. Ça Enfin trouve voilà, les amis. voilà. Mais pour moins, pour 50 balles, tu t'en sors. Tu t'en sors pour lancer un petit business en ligne et faire tes premiers euros. Et après, l'idée, c'est pas. Alors, va te payer un Sunday Fresh si tu as envie avec tes 10 premiers balles de vente de liens, c'est cool. Mais après, en fait, juste prenez tout de suite l'habitude. La première dépense d'un business, au départ, les premiers bénéfices doivent être, à mon sens, hein, ça c'est l'expérience qui parle, devrait être réinvesti dans le développement du business. Donc, en gros, c'est d'acheter les outils qu'il faut. Et ensuite, Ouais, en fait, la c'est première chose à break-even. faire. Et après, c'est bon. Ensuite, tu es bénéficiaire. Mm. Mais en fait, le but pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi, mais c'est comme ça que je monte mes business. Au début, je suis à perte, c'est normal. Après, mon business finance sa vie. Point. Et à partir du moment où je suis à zéro de dépenses, vu que mon business annule les sorties, Yep. Mhm. là, on scale et Bon, là, on devient bénéficiaire. bon, en vérité, c'est les étapes et les steps logiques, quel que soit le business ou quand on se lance dans quelque chose. Ah Au oui, oui. départ, on investit, que ce soit en soi-même ou dans les outils ou au début dans un stock ou X ou Y. On investit que ce soit du temps ou de l'argent ou X ou Y. Après, effectivement, les premiers retours, ça fait qu'on arrive, on commence à être break-even. Et quel que soit le business, et après, on commence à générer des bénéfices. On kiffe, on les dépense et non boulette. Faut tout de suite essayer de pouvoir investir et pouvoir faire en sorte de se développer le plus sainement possible. Même quand c'est des tout petits business, comme tu parles, que ça peut être un site de vente de liens, mais comme tu dis, ben, les premiers euros, si je peux les réinvestir pour améliorer un peu son autorité, X ou Y, ou si Ouais, vous en faire quelque chose de sérieux, ce sera peut-être un vrai branding, quelque chose comme ça. ouais, bien Peu sûr. importe. Mm. Voilà. Mais Donc, écoute, moi j'ai été ravi de t'accueillir. Je voulais te rendre l'appareil et de cool. présenter un peu ben, à ceux qui me suivent, que ce soit sur X ou sur YouTube. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'édition de site, que ce soit ben, la vente de liens, le rank and rank, l'affiliation, on a parlé des gens qui nous intéressaient, qui nous ont inspiré, un peu son parcours. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il partage tous les lundis des contenus un peu différents. Et par contre, le jeudi soir, il travaille dur et il chill avec des gens qui n'ont pas le sommeil comme moi et qui passent lui faire bonsoir. Et qui rentre tard des fois. Et ça, c'est rare. C'est rare. Mais je passe dire bonsoir. Je passe dire bonsoir. Donc, je vous souhaite à tous, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi de t'être rendu disponible et d'avoir participé à ce petit format. C'était cool. Et je vous dis à très 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 bientôt. Je mettrai tous les infos, descriptions dans ce qu'il faut, là, en bas, en bas. Je vais faire comme les anciens. Abonnez-vous, lâchez un petit like. À bientôt. La prochaine vidéo sera prochainement sur mon challenge. Donc, ne la loupez pas. Ciao. À la revoyure, l'équipe. Ciao. Bye.